Ariel Dombal a une tenue comme jamais elle n'en a porté. Extraordinaire. Eh oui. Pom-pom Bon, à girl, ce il y a un point, numéro oui. 67. Voilà, Il y a 67. 6 sur un sein, 7 sur l'autre. Oui, absolument. Et Il y en a zéro un qui est sur moins bien l'anus. que l'autre. Ah oui, c'est des notations. Oui, oui, oui. Non, mais on a tout un sein un tout petit peu plus petit que Ah, l'autre. ah bah C'est forcément. une chose Ah oui. connue. Il y a celui que votre mari tient pendant la nuit qui forcément... Oh, Comme une tétine, comme vous y allez. Oh, je suis sûr qu'elle dort seule, Ariel. Ah non. Oui, mais Ah justement, non justement, c'est pour ça, le sein est beaucoup plus long parce qu'il tire dessus et il faut chaque part. Et d'ailleurs, je trouve que dormir avec quelqu'un, c'est vraiment une chose exquise. On ne va pas s'en priver. Oui, bon, on va peut-être attendre Oh, bah oui, mais- 18 heures quand même. Non, mais tu sais ce que disait le philosophe? Oui. Le mariage, c'est le jour l'échange de mauvaise humeur et la nuit de mauvaise odeur. Oh, mais quelle horreur. Et Elle a puis beaucoup d'abord, changé, Roselyne, depuis que je l'ai vue la semaine dernière avec Rocco Siffredi. Ah oui, c'est pas. Ah Mais bon c'est vrai, il paraît que vous avez fait une émission avec Rocco Ben Siffredi. oui, c'était un grand moment de De solitude. solitude. Pourquoi que s'est-il passé? Il a voulu vous emmener à la maison? Non, mais ce type n'est pas bête du tout, finalement. Oui. ouais. Ah, Parce ouais, que il a un gros je cul. lui hein. ai dit, le choix, on croit toujours, c'est d'avoir une ou un cerveau. Et il C'est a pas les moi, deux. monsieur, c'est pas moi, celle. Il a les deux. Remarquez, on se moque de la tenue de Mademoiselle Dombal, mais Oui. celle de Mademoiselle Ah, elle est Bachelot. jolie, cette Elle est veste. fleurie Ah, aussi. ça, alors je dois dire, je savais pas qu'il faisait encore des rouleaux comme ça chez Galerie du Papier Peint. Alors là, c'est un Laurent. Ah, ça va, voilà. Ça y est, maintenant, il compare tout le monde à Rocco Siffredi. Alors, forcément, il est temps que je passe à une première citation, et ce sera pour Enguerrand Pérodin, qui habite en Berrieux, en Bugey, dans l'Ain, qui a dit « Les vieillards, il faudrait les tuer jeunes Pierre Dac. ». Pierre Dac, non. C'est français C'est français. Alors c'est Jean-Yann. C'est mort. Doris Coluche. Non, c'est quelqu'un qu'on suit de temps en temps, mais pas si régulièrement que Il ça. est encore avec nous. Ah non, il n'est non. non, il est Mort pas en quelle année? encore avec nous. Il est mort en 1907. Ah oui. Ah. Il est mort un 1er novembre, ce qui est pratique pour la famille, comme ça ils font la Toussaint ouais. et l'anniversaire de la Jules mort. Renard. Gilles Renard. Jules Renard. Gilles Renard, non. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline. C'est un Courteline, dramaturge. non. Est-ce que c'est un dramaturge? Vous devriez le connaître, vous, Madame Bachelot. Parce que c'est un homme. Jarry C'est un homme Pardon politique. Jarry, Albert Jarry C'est pas Alfred. Albert. Alfred Jarry. C'est dommage, hein. Eh oui, Ah non, ça. Il est- papa, je l'ai dit, hein. Il est né à Laval et tout le patata. c'est Jarry bon, hein. Alfred. C'est moi qui ai la bonne réponse. Vous saviez même pas qu'il était né à Laval. Regardez votre Mais fils. si, je sais qu'il est né à Laval. Alors, moi, je le sais. Mais t'aimerais qu'on t'appelle Johnny Boulet? Bah, on m'appelle souvent Monsieur Boulet. Et ça me celle qui a dérange dit pas. Alfred Jarry, bah, c'est une bonne Non. réponse de Roselyne Ah Bachelot. non, moi je pars. Bah si. Non, on l'a dit en même temps, Alfred. J'ai dit T'as dit Ripley. Albert. Non, Monsieur Boulet, vous avez dit Alfred. Vous avez dit Albert au lieu d'Alfred. Et je me suis rattrapé tout de suite en disant Alfred. Oui, mais le temps que vous vous rattrapiez. Non, on l'a Roselyne- dit en même temps, synchronique. On était synchro. Non, mais quel a été le Oh. grand livre d'Alfred Jarry? Uburois. Pourquoi vous me demandez ça, vous? Eh bien, pour en savoir un peu plus. Bah, il y a eu Bureau. Non, mais alors, Elle est pas Uburois. prête de jouer avec le numéro 67. En tout Ben cas, ouais. écoutez, je vais couper la poire en deux. Jarry, c'était une bonne réponse de Stevie. Alfred, une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça c'est juste. Une autre citation, attention, elle sera difficile à trouver celle-là aussi, pour Anna Juel, qui habite Dublin, qui a dit « Cette femme était belle comme la femme d'un autre Ah oui, mais Sacha Guitry. on a Sacha Guitry, non. souvent. C'est C'est français. français. ». C'est français, oui. Et c'est pas vivant, ça. C'est même académicien français, c'est mort depuis 1976. Pagnol. Et c'est quelqu'un qui fut ambassadeur de France. On l'entend pas. Claudel. Paul Morand. Claudel. Pardon, Paul Morand. Paul Morand. Excellente réponse Ah, d'Ariel Dombal. Bravo. Bon, alors je vais monter le niveau Ah oui, encore un oui, petit oui. Ah peu. ouais, parce que pour Là, moi on c'est s'ennuie, trop là. ça. Ce sera pour Richard Souton, qui habite Assevant, qui a dit « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force oh là là. Napoléon. Alors, donc, Napoléon. Talleyrand. C'est très vieux ça. ». Ah, ça c'est vieux, oui, oui. c'est Ne du- pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. C'est français. Charlemagne. Pardon Charlemagne. Non, Charlemagne, non. l'autre- C'est français. Il a révisé France Gall, faut pas le... C'est Mort en du quelle année 17e. Ok. Fouquet, non. C'est Alfred Einstein. Einstein, non. Non. Est-ce que c'est du 17e C'est siècle? c'est pas Alfred, c'est Albert. Ah, pardon. Excuse-moi, Stevie. Ouais, Est-ce que ça ce serait va. pas un Est-ce philosophe que c'est grec? du 17e siècle? C'est du pas ça. 17e, oui. Montaigne. Et c'est pour Stevie, normalement. Eh ben c'est de Bergerac.
Quoi de Bergerac? Bah, Cyrano. Cyrano de Bergerac, non. De Boileau. Boileau, non. Corneille, Corneille, Mais pourquoi non. c'est pour Montesquieu. Stevie Racine, Ah, c'est pour Stevie, croyez-moi, c'est pour Stevie. Je l'ai parce qu'il est né au Mans. Montesquieu. je l'ai sélectionné pour lui. Ah non, il n'est pas né au Mans, il est né à Clermont-Ferrand. Boulet C'est pas un homonyme C'est un de boulet Stevie, quand même. C'est un boulet comme Stevie ou pas Non. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Il avait C'est français, hein. Il Ah, avait c'est- un rôle à la cour. C'est très français. C'est un dramaturge. Un dramaturge, non. Non, Un politicien. Non, un politicien. Oh non, surtout physicien, moraliste, Pascal Mais il philosophe, n'était pas français. mathématicien. Vous avez dit Pascal Blaise Pascal. Ah. Bonne réponse Ah, j'allais le dire. de Laurent Baffie. Quelle est la capitale du Bénin? Yamoussoukro. Non. Nouakchott? Vous-même? Oui. Je tentais un truc qui avait l'air capitale du Bénin. Je pense que je peux le trouver. Je t'arrête. Vous voulez que je vous dise? Moi, je pense pas. La question, c'est pas de savoir si tu peux le trouver, c'est quand ça? Je prépare mon chèque de Attendez. 300 € pour Monsieur Lagache. On est d'accord que Ouagadougou, c'est pas par là. C'est pas par là. Même si ça rime avec Cotonou. Oui, Ben voilà, oh, c'est alors, pour c'est ça. pas- Finit en où? Comment ça finit en haut? Bah la capitale du Bénin. Ah, écoutez, Oui, mais alors, si ça se finit en haut, c'est Châteauroux. Ou alors c'est où? C'est où Ça finit en où? Ça finit en où? Ça finit pas en ça où finit pas en haut. Ok. C'est pas Ça le finit Bénin. en A. Ça finit pas en haut, ça finit pas en A. Ah, je sais, ça finit en I. Oh, écoutez, peu importe comment ça finit. Ah bah ça peut aider quand même. Ça va finir mal, surtout. C'est pas Bangui. Et Ah, non. Banga, Bango. Cochonou aussi, tant que vous y êtes. Ah oui, on n'y avait pas pensé. Ça se finit en haut ou pas, Laurent? Oh non, 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 je répondrai pas à ce genre de questions. Oh bah alors on peut. Oui, ça finit en haut. Ah, oui, il a dit oui. Ah, il a dit là. C'est pas ça. Yokomo. Yoko Ono. Ça c'est la veuve de John Lennon. C'est la capitale de l'héritage, ça. Ah ouais. Oh wow, alors. Comment vous l'avez fait là? Wow, wow, on aurait Wow, cru wow. Sylvie Vartan. Capitale du Bénin. Oh, ça se termine en haut. Pour elle, c'est pas Bénin, c'est ça- grave. Hein. Ah, ça y est, ça se termine en haut. Ici les Moulineaux. Non. Lomé. Quoi? Lomé. Mais non. Ça se termine en haut. C'est en un ou en plusieurs noms? C'est en 2 mots, c'est vrai. Porto Novo. Je l'ai lu ce matin dans le Parisien, monsieur Rocky. Ah, on est obligé d'applaudir Porto Novo. Vous n'avez pas un téléphone portable caché. Vous n'avez pas des antennes, Florian Gazan. Regardez, regardez, regardez. Je me mets nu, regardez, j'ai rien. Oui. Pas d'oreillette. Tout ça pour nous montrer ces tablettes de chocolat. Hein. Elles ont fondu, hein. Porto Novo, C'est la c'est première une fois que je vois excellente ça. réponse de Florian Gazan. Oh, je suis triste pour Monsieur Lagache parce que je pensais bien lui donner 300 € à Monsieur Lagache. Ça veut dire le nouveau port. Porto Novo, oui, sûrement, Bah nouveau oui. port, vous avez raison, le nouveau port. Et à la ferme, c'est le nouveau cochon. Ah, qu'est-ce que vous avez comme agriculteur cette année? Ils font dans quoi cette Oui, année? j'ai 2 éleveurs de cochons. Un en batterie et un plutôt fermier. Naturel. Oui. Vous avez des femmes aussi cette année? Ah oui, j'en ai Il y a 3. des cochonnes partout. Hein. 3 femmes, elles font dans quoi les femmes? Alors Isabelle, elle a quitté l'armée. C'est pas vrai. Pour monter pour créer son rêve d'enfant, pour monter une ferme biologique de chèvres. Elle fait ses fromages et en même temps, c'est une quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je Ça vous te vois fait venir. rire. Des militaires qui font dans la chèvre, Oh non, non. j'en ai connu. Ah oui, ça. Elle est géniale. Elle bosse, Des légionnaires. elle bosse 17 heures par jour. Ça va pas être 17 facile heures par jour. C'est un truc de fou. Tous les Oh la matins, vache. 5 heures. Elle bosse 17 heures par jour. Quand elle rentre à la maison, tu sais qu'il se passera rien. Hein. Ah Pas ouais. ce soir, j'ai mes chèvres. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un vrai choix. Moi, je comprends quand même qu'ils aient du mal à trouver l'âme sœur. Et c'est pas que je trouve que cette émission est d'utilité publique, oui, oui. chère Karine. Voilà, Ouais. comme il y avait tourné manège pour les moches à une époque, et ben aujourd'hui, il y a L'amour est dans le pré pour Pas que les moches. pas les que les- agriculteurs. Pour les ruraux, nos amis Ah les non, mais ruraux. justement, là, Voilà. c'est pas pour les moches. Ouais. Ah non, j'en ai vu des agricultrices Pas mal, et des hein. agriculteurs. Il y a certaines beaux gars, qualités. Il faut Moi, y aller. moi, je les aime bien quand elles sont en string avec les bottes en caoutchouc. C'est pas de jarreté, là. Ça, c'est les films porno, Jean-Jacques. Ça, c'est le bonheur est dans le prix. Non, franchement, c'est pas possible. Chantal, vous pourriez vivre avec un agriculteur, Ah oui, moi j'aime mais bien pas lui. ça.
Et vous, Stéphanie Bataille? Bah oui, moi j'aimerais bien. Le théâtre à la ferme. Parce que je sais que vous avez fait du théâtre dans un avion une fois. Exactement. Ah bon J'avais fait les monologues du vagin, vous voyez, comme quoi il faut s'envoyer en l'air. Et j'avais fait les monologues du vagin dans un avion, oui, pour une compagnie aérienne. Entre Paris et Barcelone. Tout à fait, vous êtes vraiment trop fort, Laurent. C'était il y a 5 ans, c'était une formidable expérience. Mais Alors, comment ça se passait dans l'avion? eh ben, on était debout, là. Mais où est-ce que vous jouiez? Bah, dans l'allée centrale. l'allée Dans l'allée centrale, équipée de micros, et on jouait les monologues du vagin avec Eva Darlan et Ouais. Emmanuel de Navarro. Je n'ai plus son nom. Nous, on a fait une émission de radio, Laurent, à 10 000 pieds. Ah bon Peut-être pas 10 000. Si, enfin très haut. Ça doit être Oh, les notions de Caroline Diamant. Crois-moi qu'elle n'est pas prête d'arriver à Porto Novo. Hein. La nouveauté, je vais vous dire, nouveauté dans ce Dakar, c'est que pendant 2 jours, il va y avoir une spéciale de 584 km avec des conditions de vie sommaires pour tous les équipages, puisqu'ils devront passer une nuit sous la tente en plein désert, Ça, j'ai déjà fait, c'est bien. sans bivouac ni assistance. Une nuit sous la tente, j'aime bien. Avec des rations distribuées. Et pourquoi qu'on leur fait ça? Parce que C'est l'aventure, c'est l'aventure. Pour qu'ils souffrent autant que les habitants des pays qui traversent. Voilà. En Arabie Saoudite. Alors là, non, pas en Arabie Saoudite. Les mecs, ils sont blindés, il n'y a pas de pauvres. Alors, on va leur donner le matin, quand ils partiront, des sardines à l'huile, du potage de poireaux et des pommes de terre. Et c'est ça C'est comme à l'époque. Pardon, mais c'est vraiment ça la souffrance. Des pâtes bolognaises en conserve, crème de fruits, café soluble. C'est ma vie, ça. Moi, je vous dis que ce qu'écrit l'équipe aujourd'hui, c'est dans l'équipe, c'est Jérôme Bourré qui, Tu m'étonnes. Voilà, cherchez pas. qui nous raconte dans l'équipe aujourd'hui. C'est Jérôme Bourré. Non. Kiss me as you love me. Prends un coca et assieds-toi. C'est Jérôme Bourré. Oh non, écoutez, franchement. Quoi? Moi, je... C'est Jérôme où il est, le Je l'adorais, c'est Jérôme. Alors, Bon, non. je sais toujours pas s'il y a plus ou moins de distance. Ouais, c'est entre- pas- on s'en fout, C'est hein. difficile, mais il faut combien de kilomètres alors, du coup? C'est près de 8000 km en Arabie Saoudite. Oui, bah, Voilà. c'est grand, hein. C'est l'avantage d'avoir un pays 4 fois plus grand que la France, Ah car oui. l'Arabie Saoudite est 4 Et fois 100 plus fois plus grande. riche. Qu'est-ce que vous dites? Et 100 fois plus riche. Oui, mais ils ont du pétrole. Ah oui, bah, Nous, on a Jean-Philippe Janssen. Qui fait les sardines à l'huile? C'est nous. Est-ce que vous avez une autre information intéressante sur ce Paris-Dakar ou pas? Alors d'abord, on dit plus Paris-Dakar, Oui, sur on ce dit truc. le Dakar. Ah oui. Parce moi que- j'avais une aventure avec un Saoudien. Ah, Ah non, mais l'autre, alors là, Guillaume, tu vas voir, on va passer une séquence très gênante de l'émission. Il se passe quoi sous la robe? C'était à Jeddah, je me souviens, oui. Ah ouais, ouais, À ouais. Jeddah. Nous, on n'est pas logés avec tout le monde parce que nous, on est. Parce que c'est interdit par la loi. Oui, on vient d'Europe. Quand vous dites on nous, est dans c'est- les campagnes, ça s'appelle. Quand vous dites nous, vous parlez d'Air France. Oui, de Bah, l'équipage. expliquez un Oui, peu. parce Oui, que non, pas nous, les homosexuels, là. voilà. Mais l'équipage Air France était Oui, bah, logé c'est dans pareil. un campement. C'est une espèce de campement américain Un avec, gangbang. avec des murs de 5 mètres de haut pour pas qu'on nous voit. Et il y avait les Saoudiens. Bah parce que nous, on est des Occidentaux, les filles, elles sont pas voilées. Enfin, tu vois, c'est ça. Donc, on est trop différents. Ah, donc vous êtes dans un parquet, vraiment dans un On truc est à part. parqué dans Ah, un d'accord. campement américain, qui est une petite ville tenue par l'armée américaine avec des épiceries Bon, allez, c'est américaines. quand qui vous a sucé? Et donc... et donc, il y avait deux murs de chaque côté qui rentraient dans la mer de 5 mètres de haut pour pas qu'on nous voit, tu vois, pour vraiment, c'était isolé. Et il y avait des Saoudiens qui passaient en jet ski comme ça, là, parce qu'ils voulaient voir les hôtesses en maillot de bain. Tout. Et donc, Et c'était vous qu'ils ont vu. Bah, ils ont pris ce qui se présentait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? et c'était moi qu'ils ont vu. Et donc, je vais à la piscine de ce truc, et là, il y a des Saoudiens qui rentrent à l'intérieur, tu vois, parce qu'il y a une vie. Et il y en a un, il était beau, mais il faisait chaud. Je me souviens, j'avais mes tongs, elles ont fondu près de la piscine. Mais ça avait pris des tongs à Avec une Valkyrie. chaîne. Oui, mais alors attendez, comment ça s'est passé après? Ah, mais je suis Faut pas rentré dans jamais le. acheter des tongs au cheddar. Du coup, je regardais Saoudien, c'est vrai, quand j'ai mis mes tongs, ça fait. Je suis resté collé. Il est venu, mesdames, décoller. Et voilà, et du coup, il m'a donné, parce que très discret, il m'a donné rendez-vous le soir, et il m'a emmené chez lui. Alors, Chez mec, lui, était il a pu. très viril, et puis il avait la tenue, tu sais. Mais il savait que t'étais homo. Et il savait. Bon, on devine, Bah oui, hein. il l'a vu sur On un sent. jet ski. Et il a On- senti Là-bas, un on ne le mec dit pas, aller- sinon, on ne le dit pas, sinon tu coupes la tête, tu fais ressentir, c'est tout, mais tu dis Enfin, on imagine Ah bien oui. qu'il l'a Oh, fait pas. Ouais, mais gay, bon. non, non, non. Il est venu te chercher pour la pipeline. Et donc vous êtes allé chez lui. Oui, il m'a emmené chez lui. Alors, Et alors? Ah, bah, chez lui, quand je suis Qu'est-ce qui s'est rentré, passé et là, il s'est transformé.
C'est-à-dire que j'avais un mec comme ça, viril et tout. Quand on est rentré chez lui, déjà, il y avait des rideaux en velours partout et de la dorure partout, des coracs. Et là, il s'est transformé. Il a fait, Je suis Zemmour. Welcome to my home. J'ai dit non. Et il s'est transformé en drag queen. Et alors, il a mis les rideaux? Et ben moi j'ai dit non, moi je voulais un homme, je veux pas une drag queen. J'ai dit tartine contre tartine, n'a jamais fait sandwich. Ah oui, c'est ton surton, ouais. Tartine contre tartine n'a jamais fait sandwich. C'est formidable. Et on a bu un verre, mais il m'a ramené à la maison, tu vois. Vous avez rien fait? On s'est brossé les cheveux. Bah écoutez, ça m'apprendra à vouloir parler d'un grand raid. Une question culturelle, pour remonter un peu le niveau de ces grosses têtes aujourd'hui, et puis pour que monsieur, quand même, Philippe Catherine parte sur une bonne impression de ce qui se passe ici à RTL l'après-midi. Merci de tous vos efforts. Non, j'y tiens parce qu'après, je voudrais pas que vous disiez à Ariel Dombal ne retourne plus jamais là-bas. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Ah bah, elle a l'air très heureuse. Il arrête pas de se marrer. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça l'a changé. Vous l'avez trouvé changé, vous aussi? Ah mais oui, Ah oui. vraiment. Moi, j'ai même peur que BHL m'en veuille. Ah voyez. bon, pourquoi? Il a épousé une princesse, il va se retrouver avec... Une fermière. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Il dit quoi, BHL? Ça lui fait Non, plaisir? mais il considère ça comme une psychanalyse. Ah bon? Ah oui? Oui. Pourquoi? Il m'en veut pas, donc. Non, pas du tout, parce que le rire est quand même la thérapie la plus mystérieuse. Et puis c'est un retour à l'école, quoi. La question culturelle, donc, puisque je voulais annoncer, la voici, et ce sera une question qui permettra peut-être à monsieur Crollet de Presles, dans le Val d'Oise, de toucher 300 €. La question concerne la fameuse actrice et réalisatrice Maïwenn, qui est une réalisatrice formidable, et on vient d'apprendre, c'est plutôt une bonne nouvelle, que c'est elle qui allait transposer au cinéma le dernier prix Goncourt. Tout simplement, je vous redemande, mais le nom... Une chanson douce, Leila Slimani. Une chanson douce de Leila Slimani. Excellente réponse collective. Vous l'avez lu, Gisbert? Ouais, c'est formidable. Ah, c'est formidable. Ça se lit comme ça. Moi aussi, je l'ai lu. C'est cette nounou, évidemment, terrible. On est... C'est bien, ça monte. Enfin, c'est un livre, c'est un page turner, comme on dit. Oui, et en plus, il y a une espèce d'obscénité d'être tellement proche de ce couple avec cet enfant et tout ça. Ça fait très très peur. Ça fait très peur. C'est la nounou qui fait peur. Et puis c'est aussi évidemment une observation formidable des différentes classes sociales qui s'opposent. Parce que c'est ça quand même le thème. Nous, bien sûr, qui avons tous beaucoup de personnel ici, énormément de domestiques. On a beaucoup appris. D'ailleurs, on a envie de se méfier. Hein. Non, mais moi, je fais très attention maintenant. Je suis sûr que Maïwenn va faire ça très bien. L'adaptation de cette chanson douce. Vous connaissez évidemment la chanson douce, Philippe Catherine. Vous me la fredonneriez? Une chanson douce que me chantait ma maman. Ils mettent de la réverb et automatiquement dès qu'on chante. Le manque de confiance. Ariel aussi, je suis sûr, vous la chantez. Une chanson douce que me chantait ma maman. Voilà. Je sens pourquoi vous voulez pas dire en suçant mon pouce? Mais je savais pas qu'il y avait ça après. Il y a ça? Ah bah oui, il y a ça. C'est connu. Bon, et après le pouce, il y a quoi? Après, il y a autre chose. Devine. Après, tu descends un peu. Allez-y, Valérie, allez-y. Montrez-lui comment faut faire. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Oh, elle est trop mignonne. C'est joli. Allez-y, Bernard, voir votre version. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Oh, le gros bébé. Oh, il est mignon. Oh, mais il a fait caca. Ah bah là, je suis dans le jardin de Rodin. Là, il y a du bronze. Oh, mais il va aller faire popo maintenant. Elle s'appelle Louise, la nounou, dans une chanson. Alors maintenant, il faut trouver évidemment la bonne actrice qui pourra jouer la nounou. Et évidemment, les parents aussi qui ont engagé cette nounou. On ne sait pas encore si c'est Maïwenn elle-même qui jouera un des rôles, mais en tout cas, elle réalisera l'adaptation du prix Goncourt. Elle est très belle, Maïwenn. Sinatra l'avait chanté, hein, Maïwenn. Ça, c'est pour le gros popo.
question culturelle pour Patricia Carrien qui habite l'Armor-Plage. Et la question concerne un monsieur qui s'appelle Carlo Lorenzini, qui était fonctionnaire affecté à la censure, mais on ne le connaît pas sous ce nom, car en effet, il a pris un pseudonyme. Et comme pseudonyme, il a d'ailleurs choisi le nom du village où il a passé son enfance. Sous quel nom connaît-on mieux Carlo Lorenzini? C'est un accordéoniste? Un accordéoniste, non. C'est un artiste? Donc, vous avez bien compris, il a pris comme pseudo le nom du village où il a passé son enfance. Qu'est-ce qu'il faisait? Censure. Alors, il était un fonctionnaire affecté à la censure. Il n'est pas connu que pour ça, il est évidemment connu pour toute autre chose. Est-ce que c'est pas le papa, Excusez-moi, c'est le papa de Pinocchio, Collodi? Carlo Collodi, le papa de Pinocchio. Excellente réponse. Bravo, bravo. Mais attendez, je comprends pas. Pinocchio, c'est un jouet en bois, il a pas de papa. Non, mais c'est le c'est l'écrivain. le mec qui a écrit le livre. Ça n'existe pas. Sinon, c'est Geppetto, le papa. Mais oui, c'est Geppetto, le papa de Pinocchio. Mais il y a bien un écrivain au départ qui a écrit l'histoire de Pinocchio. On dit pas le papa de Pinocchio. Si. On dit le papa à Johnny Hallyday. Le papa de Pinocchio. Carlo Collodi était un fonctionnaire affecté à la censure et c'est sous le pseudonyme de Carlo Collodi, Collodi étant le village de son enfance. C'est sous ce pseudonyme, Carlo Collodi, qu'il a écrit Les aventures de Pinocchio. Et il avait un truc, il connaissait pas bien le corps humain. Ah bon, pourquoi? Il croyait que le truc qui grandissait, c'était le nez. Bah, puisque vous avez l'air de vous connaître en Pinocchio, monsieur. Oui, en Pinocchio, oui. Oh non, monsieur Benuche. Qu'est-ce qui se passe, Moi, Pierre? vous savez. Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Moi, je me dis, on n'a jamais été C'est aussi parce qu'il près est de- filmé. Ah, c'est pour ça. On n'a jamais été aussi près de Noël. Où sont les caméras? En face, c'est des caméras automatiques. De la gaieté, de la bonne humeur. Oui. Et allons-y comme ça. Et de la finesse. Ah, je savais que tu me donnerais un coup de pied de l'âne. Ah bah justement, tiens, revenons à l'histoire de Pinocchio. Il y a un âne dans C'est Pinocchio, vrai. mais il y a aussi un ami. Comment s'appelle, et ça sera une deuxième chance pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. Gemini. Comment Le s'appelle? criquet. Ah non, ça c'est Jiminy Cricket, c'est le grillon, oui, le grillon. Non, Le criquet. Mais il est criquet. copain avec Jiminy. Oui, mais moi je vous demande son copain avec qui il va à la foire oui, au c'est pays vrai. des jouets. Celui qui a les dents de devant, là, dans le dessin animé, je me exactement. rappelle. Quel est le nom du meilleur ami de Pinocchio? Ça commence par Pin aussi. Non, ça finit comme Pinocchio en Accio. O. Ça fait très italien. Gino. Comment vous dites? Gino. Gino, non. Il y a combien de syllabes? Ah, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh là là, Saint-Zano. Ah non, pas Saint-Zano, non. Saint-Zano, il y en a C'est un nom, trois. honnêtement, qui est marquant, qu'on a Ah, on retenu. s'en souvient. Moi, je me souviens quand même du nom du copain de Pinocchio depuis, Pizzaiolo. depuis mon enfance. Bardolino. Yolo, Vous êtes jeune, donc c'est pas loin pour vous l'enfance. Évidemment, Bernard, merci. C'est resté un bébé pour nous. Oui. Espèce de... Chaque fois qu'on dit du mal de lui, je dis non, c'est mon bébé. C'est une Ça commence par un expression. C. Ça ne commence pas par un C. Ah bah, Ça commence par un j'ai eu P. une vision et évidemment, elle était pas Ça, mal. je vous en parle, hein, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une réédition du conte original de Pinocchio. Parce que c'est vrai que Walt Disney a un petit peu, évidemment, modifié l'histoire. Il a rendu Pinocchio un peu plus sympathique parce que le gamin, il est vraiment méchant. Ah, dans, la vraie, oui, dans, la oui, vraie, ouais. dans la vraie histoire, il tue le criquet, il l'écrase à coups de marteau. Exactement. Ah Dans bon la vraie histoire, il est très méchant. Il tue Criquet. Et il exactement. finit pendu d'ailleurs. Et exactement, il est pendu, Pinocchio, dans la Ah oui, parce que dans c'est une raclure de Mais bidet. c'est pas grave puisqu'il est en bois. Mais dans l'histoire, il finit dans une baleine, c'est plus sympa. Oh là là. Non, mais la seule trouvaille géniale, c'est le nez qui s'allonge quand il. Oui, bah on a bien compris. Oui, ça, on a bien Mais non, compris. mais je veux dire, sinon. Bon, mon copain de Pinocchio, là. Oui, alors. Une initiale, Laurent, s'il vous plaît. Comment vous m'avez dit ça? Une initiale, s'il vous plaît. Une initiale? Ouais. Un L. Lorenzaccio. Luciano. Ah, Lorenzaccio, non. Luciolo. Léopard. Luciolo. Luciolo. Ah, on n'est pas loin. Luciano. Luciano. Non, mais on n'est pas loin. Luciolicino. Ah non, mais on n'est pas loin. Lupietto. Lumiera. Et- Lala Pugno. Et ça va faire 300 € pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. C'était Lucignolo. Oh là là, on a jamais Ah entendu. oui. Lucignolo, l'ami de Pinocchio, c'est réédité pour les fêtes de Noël. Chez Albin Michel. Pour Jeanne Tiss, qui habite Hambach, en Moselle. Ouh là 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 là. Pouvez-vous me donner un synonyme, un mot qui signifie frères et sœurs? Sororité. Non. Non, c'est ça. Fratrie. C'est-à-dire qu'à la place de frères et sœurs, Bah oui, la on peut fratrie. dire... Non, fratrie, non. Siblings. Non, parce que la fratrie, c'est la fratrie. Mais, Oui, c'est oui. C'est une belle explication. C'est ça, oui. On a Moi j'ai la réponse. Allez-y. Siblings. non.
Ah non. si. Ah, c'est pas genre récent, genre c'est Roya et Sister? Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui existe depuis très longtemps et à un moment où on parle beaucoup de yel qui veut dire à la Ouais. fois Ouais. il ou elle, là ça veut aussi bien dire frère que sœur. Frère. Non. Vous pouvez Sœur. Non, vous pouvez l'utiliser soit pour une sœur, soit pour un frère si vous n'avez pas envie de préciser qu'il s'agit d'une sœur ou d'un frère. Utérin? Utérin, non. Co-descendant. Et vous pouvez aussi l'utiliser au pluriel pour effectivement désigner l'ensemble de vos frères et sœurs. Cosson. Non. Les jaloux, parce qu'ils sont toujours jaloux, les frères et sœurs. Non. Est-ce que ça a une origine grecque, latine Alors ça a une origine. On s'en fout. Voilà. D'accord. Alors, Mais on s'en fout. Mais pourquoi ça revient au goût du jour là? Pourquoi vous en parlez vous? parce qu'on Yel, est dans la mode du non genre. Du yel. Ça commence par Les quelle lettre frangins. Mais c'est un mot très littéraire, donc c'est désuet, mais c'est très littéraire. Ah, c'est très littéraire. Ah, voilà. ouais, je me oui. dis, Est-ce c'est qu'il pas- y a un roman, une pièce qui a ce nom-là? Ah non, Il y a ce nom pas là-dedans? du Pas du tout. Non, non, non. Est-ce que c'est genre deux mots qui se sont collés, ils ont Ah enlevé non, un non, préfixe? c'est pas un mot valise. Non, non, non. Frérot. Ça vient du grec, qui veut dire effectivement utérin, frère. Ah ouais. Vous voyez, ça date de 1842, hein, cette affaire-là. C'est un mot qui vient de quand même il y a 2 siècles quasiment déjà. Utérin. Vous avez des frères et sœurs, vous, monsieur Je vous pose des questions, moi, ça va dire. Oui. Bah, moi, j'avais 4 frères et J'ai sœurs. un examen fiscal depuis 3 jours. Mais c'est vrai, j'ai aussi une sœur que j'embrasse. Ah, bah, voyez. Non, Oresti. Non, mais Donc j'ai une sœur qui a 50 plus que moi, qui est formidable, qui est infirmière. Ah, c'est bien, ça vous l'applaudissiez. Ah là tout. là. Applaudissez-la, Isabelle Cohen. Il n'est pas 20h. Vous n'avez pas le droit, il n'est pas 20h. Il faut attendre d'être sur le balcon. Là, mais elle en a marre, par contre. Elle dit il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien. C'est vrai, vous dites Ouais, ça ouais, c'est chaud. Ah Franchement, elle le dit, c'est chaud. Donc je pense que. Faut pas tomber malade. Quand je vois toutes ces personnes âgées dans le public qui vont nous quitter là, à cause de la 6e vague, ça me fait vraiment de la peine. Et sachez qu'on vous oubliera jamais et qu'il y a un podcast de l'émission qu'on peut écouter aussi entubé. Donc faut pas, voilà. Et la vie passe très vite et la vie n'est pas forcément éternelle et c'est normal et on aura des bons souvenirs. Et pourquoi la vie durait longtemps? Il y a encore 4 siècles, on vivait jusqu'à 30 ans, on était heureux. Vous aurez vécu jusqu'à 70, c'est beau. Faut pas faire cette gueule, c'est ça que je veux vous dire. Il faut vraiment profiter jusqu'au dernier moment de l'émission. Et on va essayer de répondre, on va essayer de se marrer. Que certains gagneront 100 €, ils pourront peut-être acheter de la chloroquine, mais c'est pas sûr. Mais sachez que votre vie a été formidable. Voilà le discours que j'aimerais entendre. C'est réconfortant. Ah là là. Bon, et alors nos frères et sœurs, là. Bah oui, c'est oui. compliqué son mot. Alors c'est masculin et féminin à Alors- l'identique évidemment et c'est un mot qui existe. Alors vous pouvez l'utiliser en nom commun. Encore que ça ressemble à une lettre près à un prénom d'ailleurs. Est-ce que on l'entend en italien aussi, en espagnol et tout ça Ah, ou non, pas? non, Non, ça- c'est non, que non. français. Non, Porté par qui, par exemple, porté par quelqu'un qui est né, s'il vous plaît. Ah bah non mais vous alors vous n'aurez écoutez c'est bien de connaître les mots français monsieur Mais Elkarat. je les connais, mais celui-là, je connais pas. Eh ben voilà. Mais si vous me donnez quelqu'un qui porte ce même prénom avec juste ses années, c'est bon C'est ou pas le même prénom, je vous ai dit à une lettre près. Oui, mais je trouverai, si je trouve la personne, je trouverai la lettre près. Vous ne trouverez pas. Et là c'était une indication. Ah, alors c'est teuton donc, hein, c'est ça? Mon Idolphe. On se Adolphi, rapproche. l'Adolphi, Adolphi Ludolphi, Non. Ludolphe, Non. Adolphe, Non. Odolphe. Idolphe, Non. Udolphe. Non. Odolphe. Non. Rodolphe. Edolphe. Edolphi, Vadolphe. Adolphi, non, Dauphin, les dauphines. Non. C'est Al- c'est la Adelphin. première lettre qui change. Adelphin, Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Adelphin, Adelphin. Odelphin, non, Idelphin. Non. Ah, mon Mais dauphin. mais si, ça me parle, le dauphin, le Adelphin, Non. Idelphin, Mais c'est Non. pas un dauphin qu'on cherche. Adelphon, ça finit par Delphin ou pas? Flipper, c'est Flipper. Flipper le dauphin. Est-ce que ça finit par Delphin? J'aime bien quand je l'énerve. Odelphin? Râpé. Regardez, il y a quelqu'un qui lève la main dans le public. Oh là là. Jean-Philippe Janssen, déjà. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Présentez-vous. Bonjour, Michael. Bonjour Michael. Alors, tu Faites penses gaffe, détenir faites la bonne gaffe. réponse, Michael, sur le truc là, difficile? Allez, allez, t'es prêt? Tu le dis? Allez, à toi. Les Adelphes. Les Adelphes. Bonne réponse. Bravo. Adolphe, Adelphe. Eh oui.
Les adelphes. Vous pouvez l'utiliser au singulier ou au pluriel. C'est beau comme mot. Voilà, je vous Joli, présente hein, mon joli. adelphe. Eh bien, adelphe, d'accord. ça désigne aussi bien une sœur qu'un frère. Ou mes adelphes, ça désigne vos frères et sœurs. Adelphe, A-D-E-L-P-H-E. Ce n'est C'est pas beau. Adolphe, c'est Adelphe. Bonne réponse du bravo. public. Bravo. 100 € de plus qui s'en vont. Pour Michel Baudet qui habite Nieul-le-Dolan, c'est en Vendée. On doit une musique que à peu près tout le monde connaît à Cliff Friend et Dave Franklin. Musique d'ailleurs qu'on va réentendre régulièrement dans les mois qui viennent. Quelle est cette célèbre musique signée Cliff Friend et Dave Franklin? J'imagine que c'est un générique, Laurent. Alors un générique, oui madame. Oui. Un générique de film ou un générique d'émission? Alors de film, De pas série, tout à de fait. série. Feuilleton, de série. De feuilleton de série. Série, oui. Pas tout, d'unitaire. Pas tout à fait, mais un peu quand même. Interville. Il va y avoir une adaptation. Non, il n'y a pas une adaptation. Pas, alors, il y aura pas d'adaptation. Pardon. Dessin animé. De dessin animé, oui. Toys. Alors c'est Toy Story 5. Non, c'est comme des 5. bêtes 2. Pardon. Comme des bêtes 2. C'est quoi comme des bêtes 2? C'est un film d'animation C'est qui va Karine et moi. sortir. Mais attends, je ne vous le fais pas si bien dire. Figurez-vous que je fais une voix dedans, une voix de vache folle. C'est vrai. Une voix de quoi? Une vache folle. Une voix de vache folle. Et moi, je fais le taureau gay dedans. Ils se croisent jamais. Mais c'est la plus grosse sortie aux États-Unis la semaine dernière. Alors, ce n'est pas comme des bêtes 2, non. Non, c'est la C'est Reine plus des an- Neiges. C'est un Walt Disney. C'est plus ancien que ça. C'est un truc comme ça, un peu comme mais ça c'est à Cucaracha. Mais non, mais Non, sinon, non. c'est un Rien à voir. jour. Vous avez une vie intérieure importante. Très riche. Oui, Un monsieur Lamy. jour, mon prince viendra. Putain, la gueule de Blanche-Neige. Oh la vache. Elle a morflé. Hein. Il va être en retard le prince à mon avis. Blanche-Neige remplacée par Madame Soleil. À la place de vous moquer, c'est ça ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors attendez, est-ce Ah, que les c'est un sept nains, les sept nains. Les sept nains. Ailey, Ailo. Non, mais c'est vrai que c'est une musique, une chanson qui date de 1937. Ah, Mary Poppins. Mary Poppins, non. Mais c'est un Disney. Ce n'est pas un Disney. Ah, Popeye. Ah, c'est pas le film qui a été refait avec des gens normaux? Non, C'est y un a dessin animé. pas de gens normaux là-dedans. Ça date de 37 et c'est Et vrai- le film est sorti en quelle année? C'est pas un film. C'est un dessin animé. Est-ce que ça servait de générique à ce dessin Bien animé sûr, par exemple? bien sûr. C'est Scooby-Doo. Popeye. Ah oui. C'est quoi la musique de Popeye? Ah, Popeye, c'est le man. On va Eh ben ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est Laurel et C'est pas Hardy. loin. Quoi? Laurel et Hardy. Ah, alors c'est quoi la musique de C'est moi Laurel? Laurel, c'est toi Hardy, c'est moi le gros et toi le petit, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Et nous Et sommes nous de sommes bons de bons amis. Vous pouvez pas Quand inverser tu plutôt, fais- c'est moi Laurel et vous Hardy. Mais vous êtes une Mais méchanceté. c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Mais Parce c'est qu'il y a pas un un dessin biopic. animé. Pardon? On cherche un dessin Tom et animé. Jerry. Tom et Jerry, non. On cherche un dessin animé? Pas un dessin animé. Ah, ben voilà. Ah, donc c'est un film pour enfants qui va être refait. Non, non plus. Zorro. Zorro, non. Une comédie musicale, Laurent. Il y en a 200 qui vont arriver. 200. Des Dalmatiens. Des épisodes. Non. Les Aristochats. Je vous rappelle que c'était la semaine dernière à Annecy, du 10 au 15 juin, le festival du film d'animation. Et c'est vrai que les Français ont été récompensés, mais il n'y a pas que des Français au festival du film d'animation. Et là, il y a une musique, on nous l'a annoncé donc à l'occasion de ce festival à Annecy. Il y a une musique qu'on va réentendre régulièrement. On ne sait pas encore trop sur quelle chaîne. Est-ce que ça va être sur le net? La musique des Shadocks. Est-ce que ça va être sur Netflix? Il était une fois l'homme? Est-ce que ça va être en streaming? Heidi. Les pierres à feu. Les pierres à feu, non. Les Shadocks. Les Shadocks, non. Mais attendez, non. on cherche quoi? On cherche 200 épisodes. Le manège enchanté. Le manège enchanté, non. Est-ce non. que nous l'avons vu petit? Cliff Friend and Dave Franklin, petit adulte, ça plaît alors vraiment à tous Muppet les âges. Show, le Muppet Le Show. Muppet Show, non. Nicolas et Pimprenel. Oh mais non. La musique date de 1937. Mais est-ce que le film ou les films auxquels elle était attachée à l'époque sont de cette époque-là aussi, ou alors que ça n'a rien à voir Ah et que oui. ça a été repris maintenant pour... Attends, je résume. Est-ce que la Vas-y. musique a été composée pour le film? Voilà, de 1937. En 1937. Non mais ça date des années 40, Fantomas. 30, connaît. 50, 60. Zorro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Fantomas.
Ah oui, ça c'est Fantomas. C'est pas ça? Non. Mais ça ressemblait. Vous avez cru que je le chantais? Ah, pas du tout. C'est-à-dire que tu ressembles beaucoup à Mylène de Mongeau aujourd'hui. Oh, l'autre. Ah, Podane. Non, ça c'est Michel Legrand, Podane. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on cherche À l'origine, c'était américain. Ah oui, c'est toujours américain d'ailleurs. Mais comment on connaît un truc de Eh ben, on connaît, tout le monde connaît. Quand je vais vous passer la musique, vous verrez que tout le monde connaît. Est-ce qu'au départ, c'était une série de films, pas dessins animés, mais de films quand même? Mais si, bien sûr. C'était des dessins animés. Des dessins animés. Bien oui. sûr. 1937. Oui. Bip bip le coyote. Ah, De entre l'action, de l'action. Betty Boop. Eh ben c'est les Warner Bros. Voilà. Eh ben c'est les Ben, les trucs. cartoons. C'est Titi et Ça- Grominet. C'est Titi et Grominet. Aussi. Tom et Jerry. C'est les Aussi. Warner Bros. Le coyote. Mais oui, bien Bah sûr, oui. c'est la Ah, musique. Avera. C'est la musique de leur générique. Oui, c'est Des Warner Bros. Et maintenant, j'attends que vous me la fassiez. Ah. Ta 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 ta. Non, pas du tout. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Eh oui. Tout le monde connaît cette musique, The Merry-Go-Round Walk Down de Cliff Friend and Dave Franklin. Ouais, alors si ça correspond à ce qu'elle a chanté, Oui. moi je correspond à Marilyn oui, Monroe. moi aussi. Ouais, c'est vrai. On Ah, a pas Marilyn reconnu, Monroe, hein. maintenant, d'accord. Ah non, non, mais c'est bien la musique qui annonçait évidemment ou Bugs Bunny, ou Daffy Duck, ou Bip Bip et Coyote, Titi et Grominet, Charlie Lecoq, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Charlie aussi Lecoq, je connais pas. Droopy. Droopy, Non, non. Sam le pirate aussi, Porky Pig, vous voyez, Pépé le putois, vous connaissez Ah oui. Ah bah oui, c'est ce que me dit ma femme, elle dit j'en ai marre de coucher avec Pépé le putois. Non mais vous connaissez Pépé On le sent arrivé à 100 mètres. Bah oui. Non, je connais pas. Il était fou amoureux de la femelle putois. Ah bon Il la harcelait et elle, à chaque fois, elle fuyait. Ah, peut-être Ouais. maintenant ça me dit Elle quelque lui chose. disait- Ah oui, avec la queue en l'air comme ça. Ouais, il disait, mais pourquoi tu t'en vas? Je disais parce que tu pues toi. Ce qui en anglais marche moins bien. Mais... On va avoir du mal, Gérard Junior. Aujourd'hui, je vous demande vraiment de me soutenir. Florian Gazan aussi. Et vous aussi, Jean-Jacques Pepperoni. Parce Oui. que vraiment. Tu vas prendre une pizza dans la gueule. Parce que Ça va là, pas traîner, là. justement, on a nos trois reines Ah oui. qu'il va Enfin, falloir. il y en a deux parce Oh que non, l'autre, moi je c'est suis la une reine des princesse, tartes, hein. moi. C'est Il plus y a que- deux vieilles reines et une princesse. C'est plus des 4 fromages. Hein. C'est marrant, j'ai remarqué. Il y en a que- une des trois qui a des champignons. Et une qui est un peu calzone. Mais quelle horreur, je vais vomir. Et il y a de la calzone aussi. Il y a un truc, attendez, il y a un truc que j'ai remarqué quand vous avez présenté. Karine Le Marchand était la plus applaudie. À mon avis, elle est venue avec une bétaillère. Ah, mais c'est vrai que le public, manifestement, vous Ah, adore, oui. Karine. Oui, oui. Vous avez vu les autres. Ah oui. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de noirs en plus. Hein. Si, il y a des noirs, Ah, il y en a si, plein un de noirs. là-bas, deux là-bas. Il y a plein de noirs. Deux là-bas. Monsieur Bar- J'ai jamais vu autant de noirs ici. Il y a des quotas dans l'émission. C'est Claude Bartolone qui a fait le tri à l'entrée. Oui. Oh, Bartolone. Non, Isabelle Mergo a l'air particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Elle est chonchon. Je sais que c'est votre amie Gérard, vous la connaissez depuis. Peut-être c'est même vous qui la connaissez depuis plus longtemps que tous les autres ici. Oui, je l'ai connu il y a longtemps. C'est vrai, en plus, ça très longtemps. Tu peux avoir l'air aimable. Oh, bah, c'est toi qui me dis ça, tiens. Non, il faut expliquer à nos auditeurs qu'Isabelle est un... pris ma place. Je suis à cette place-là. Mais j'ai rien pris. Alors, peut-être que pour une fois, tu seras drôle si tu hérites un petit peu de moi. Mais voilà, mais moi, voilà, on m'a mis à la place de Bénichou. Papa, c'est lui qui nous place. C'est pas vrai. C'est pas- un placier. Parfois vous êtes assise ici, parfois là, Mais Isabelle. jamais, je suis toujours soit là, exceptionnellement à votre droite. Oui. Mais c'est vrai que là c'est mieux, c'est une place handicapée. Non, Quoi. mais là, il faut savoir pour les auditeurs qu'il y a donc Laurent au centre et de chaque côté il y a 3 places. Oh, Donc genre forcément, la démago, genre faut penser à Bah, ceux on est à qui la ont pas radio, l'image. on est à la Oh là radio, là, excuse-moi. au secours, quoi. Bah oui. Parle qu'au noir aussi pendant qu'on est. Non, mais attends. Mais souvent à la radio, les gens n'ont pas l'image. Mais c'est ça. Et Bon, donc alors, il y a vas-y, forcément explique. que 2 places à côté de Laurent. Oh là, et donc Mère quand elle est Teresa pas d'RTL. juste à côté de Laurent, elle fait la tête. Voilà, c'est tout. Généralement, elle arrive 2 heures avant et elle met son sac sur le siège.
oui. Non mais Isabelle Mergo, il n'y a pas de place. Regardez Gérard, il est volant, il est mobile et il dit rien, Gérard. Oui, je suis très mobile, moi. Ah, vous n'êtes jamais vraiment à la même place. Non, mais ça me plaît de changer. Mais oui, voilà. Ça se dit hier, Mais j'étais là. moi, ça fait Oui, t'étais là plus hier, d'un an que je suis là. Bon, alors, ok, alors, disons que je suis toujours là maintenant. Ah non, non, C'est parce la que place c'est la Bénichou. place de Pierre Bénichou. Mais pourquoi on change pas Bénichou d'ailleurs Non, faut pas exagérer non plus. Il faut qu'il soit près des Il est en toilettes. train de te dire que t'as pas de place. Ouais, en fait, j'ai pas de place. Mais si. Non, parce que alors, je vais vous dire, en fait. Oui. Jean-Jacques Perroni est toujours à la même place. Oui, moi j'ai l'impression de faire un peu la dame pipi. Vous voyez? Moi je voudrais bien une petite soucoupe pour mettre à la monnaie. Là. Parce que c'est la place, voilà, où il était. Voilà, c'est comme ça. C'est historique, hein. C'est historique. Ah, bah, il y aura une plaque bientôt. C'est voilà, c'est comme Bouvard. Christine Bravo, je suis obligé de la mettre à côté de moi parce que je dois la surveiller parce que autrement elle triche, elle parle, elle mange, elle bouffe, elle C'est fait. un petit peu dur d'oreille. Voilà, voilà, il faut que je la surveille. Oui. Karine Le Marchand, elle a un casque spécial hôtesse de l'air qui fait qu'on est obligé de prévoir l'endroit où il va être assise d'abord. Vous auriez pu prévoir ici, hein. Mais non, mais on Je a. suis déjà. Et j'ai pourquoi déjà elle a un été ici, casque moi, j'ai pas de hôtesse de problème. l'air, elle Elle a Parce un que sinon, je parle pas dans le micro Elle et parle on pas m'entend pas bien. Parce qu'elle a la bouche tordue, c'est c'est une malformation. Parce que d'avoir un truc devant sa bouche, ça lui rappelle le travail, tu vois. Oh là là. Oh, dites donc, c'est la journée des compliments. Oh là là là. C'est la guerre. Les filles entre elles C'est sont la charmantes. guerre. Ces deux-là, aujourd'hui, là, je sais pas. Moi, d'abord, je veux plus de filles quand je viens. Ah, c'est vrai. Ouais, je peux être la seule nana, ok. Même Galia. Oh, oui. C'est qui Non, c'est pas. Ah, ça compte pour C'est une entre demi. les deux. Vous c'est l'appelez entre les- Kiki C'est qui C'est la reine de la nuit, alors t'imagines T'imagines C'est comme déjà elle est pas efficace facile le de te matin. comprendre, mais si tu parles en mangeant, je te jure, ça va pas être possible. Ma question porte sur la réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Vous savez, ça se passait, cette réunion, entre le président de la République et les différents partis. Ça se passait à l'école de la Légion d'honneur. Je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs. Si, à Saint-Denis. C'est à Saint-Denis. Ouais. Maison d'éducation de la Légion d'honneur, exactement, paraît-il, ça s'appelle. C'est une offre sociale créée par Napoléon Ier. Au départ, vous connaissez Madame Bachelot, ça vous Napoléon tout à fait. Ier Oui. Dans l'école. J'y suis même allé. En tout cas, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui était invité comme tous les autres partis, était particulièrement ému de se rendre dans cet endroit. Pour quelle raison? Parce que sa maman, il travaillait en tant que femme de ménage. Non. Parce qu'il est corse d'origine, non, il est italien. Il est italien, monsieur Bardella. Il n'a jamais été en cours là-bas. Non, c'est que les filles. Il n'a jamais été en cours là-bas, mais... son père, Ah, sa première fiancée ou sa sœur peut-être? Non. Non. son père, quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille? Non. C'est un rapport avec sa vie personnelle? Absolument, oui. La première fois qu'il est dans le 93? Non, je crois qu'il y est né. Non, en plus, il connaît bien, oui, bien, il est né dans la banlieue. Il est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis. il est né là. Monsieur Bordella. Bardella. C'est à cause de l'architecture de le... Non, à un moment donné, on était tout près, mais vous m'avez demandé s'il était allé à l'école. Là, Il a enseigné là-bas? il n'a pas enseigné, mais vous voyez, c'est bien de percer le... Il y a un de ses parents qui a travaillé là-bas? Non plus. Quelqu'un de sa famille? Non, ça le concerne lui directement. Il avait loupé les examens pour y aller? Et Non. du coup, c'est la première fois qu'il y allait. que les filles là-bas. Ah, c'est que les filles, pardon. Oui. Ah oui. On brûle. On brûle. Il a réussi quelque chose là-bas. Parce qu'il voudrait la Légion d'honneur. Il a une fille qui est là. Ah, il a passé son bac là. Il a passé son bac là. Il a passé son bac là. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. En effet. Et oui, c'est des salles d'examen aussi. Il a rendez-vous avec le président de la République dans un endroit où il a passé le bac en savait 2012. avant, il savait avant d'y arriver, il savait avant que c'était là qu'il avait passé Oui, le mais bac. c'est la rencontre avec Quel le rapport? lieu. Bien sûr qu'il le savait Voilà, avant. non, je veux dire, il n'a pas été d'un seul coup. Oh voilà, je veux dire, Bien sûr, j'ai jamais dit qu'il s'en était aperçu au dernier moment. D'accord, on est d'accord, pas de polémique. Qui est ému de voir l'établissement où il a passé son bac? Je me souviens même plus où c'était. Levez la main là. Moi, je suis Non, ému. soyez avec moi, personne, voilà. Alors regardez, Si, ça a passé son bac déjà, c'est une Très ému. information. Moi, à chaque fois que je passe à côté de l'endroit où j'ai passé Où le est-ce bac, que vous je suis avez très passé le bac? ému. À Vitry-sur-Seine. Ah bah voyez, voilà. Vous l'avez eu? Bah oui. Ouais, mais parce que lui, Qu'est-ce il qui est vous contre émeut? moi. Bah, ce qui m'émeut, c'est que je l'ai eu.
tout cas, voilà, c'était une petite question d'actualité. Et vous l'avez où, le bac Laurent Pardon? Vous l'avez où, votre bac? Moi, au Havre, monsieur Az. Et vous vous rappelez du lycée Non, je me souviens pas où. Je me souviens du lycée où j'étais, moi. Mais on passe pas le bac dans le lycée où on. Pas forcément. Ah, Non, alors, dans je me un souviens- autre, Je me généralement. souviens pas, en revanche, dans quel endroit j'étais quand j'ai. Vous avez eu une mention? Non, non, il n'y avait pas de mention parce que j'étais dans un bac G, monsieur. Ah, vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle des bouchées. Juliette Armanet. Votre question était, faut-il désespérer? Allez, une autre question, si vous le voulez bien. Ben, vous avez certainement vu dans le JDD cet excellent papier concernant le, on va dire... Ah, c'est excellent, le JDD. Non, c'est excellent journal, c'est ça, vous voulez dire. Hein. Excellent. Non, bah écoutez, franchement, j'ai cherché dans le JDD hier une page qui parlait pas de Nicolas Sarkozy, j'ai pas trouvé. Mais... Si, peut-être dans les mots fléchés, non? Si, il y était aussi. Il y avait plusieurs pages quand même. Alors c'est génial. C'est bien spécial. Il y avait une page entière Carla Bruni à Venise. La dernière page Pascal Pro. J'adore Nicolas Pascal Pro, Sarkozy. moi aussi. Une page entière. Une autre page où on disait que alors. C'est la page que j'ai devant les yeux, justement. Le Sarkozy Tour. L'ancien président est en tournée dans toute la France pour son dernier livre. Enfin, dans toute la France, il prend des risques. Hein. Il est à La Baule, il est au Touquet, il est à Antibes. Vraiment, il prend des risques. Vous exagérez, il était à Deauville vendredi. Et en tout cas, au Touquet, il a rencontré quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ça a fait une photo plutôt sympathique en bas de page de cet article signé Antonin André, parce qu'effectivement, il ne l'avait pas revu depuis qu'il était... Florence Cassez. Florence Cassez, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous pouvez rappeler qui était Florence Cassez? Elle était otage. Au Mexique. Enfin, elle a été condamnée. Elle n'était pas vraiment otage, elle a été condamnée et emprisonnée. Elle a été condamnée à plus de 60 ans de prison. Elle était en prison au Mexique et c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait fait beaucoup pour qu'elle puisse enfin être libérée. C'était une fille du Nord et en tout cas, elle est venue faire signer son livre à Nicolas Sarkozy au Touquet la semaine dernière et ça donne une jolie photo où tous les deux sont contents de se retrouver. C'est sympa de faire les librairies et de signer et de retrouver des gens. Oui, mais il m'est arrivé un peu la même chose que Nicolas Sarkozy lors d'un livre, le dernier. J'ai organisé la libération d'un otage qui était dans la prison d'Abu Ghraib à Bagdad. Je l'ai ramené à ses parents. Il s'appelle Jean-Luc Barrière. Je ne l'avais pas revu depuis la libération que j'avais négociée avec les autorités irakiennes. Et j'ai vu un monsieur qui venait devant moi et qui m'a dit « Je suis Jean-Luc Barrière ». C'était un grand moment d'émotion. Et ça fait une vente de livres. C'est un exemplaire vendu. Il a raison, Claudel, c'est toujours cette prise. Vous avez encore mis un joli pullover jaune, vert, pardon, monsieur Perroni. C'est moi qui bois. Tu bois des verres, tu portes des verres, tu portes du verre. Voilà. Non, mais c'est vrai que franchement, je sais pas où vous les trouvez, vos pullovers, mais Chez le marchand. c'est une marque, j'ai l'impression. Mais oui. Ralph Lauren. Ralph, c'est la première fois que vous portez des marques comme ça, monsieur Non, Perroni. je n'ai que de la Non, marque. c'est la marque H-I-E. Oui, mais tu vois ces couleurs. Mais c'est ça. Oui, Marcella. En solde, on trouve ces couleurs atroces. Je pense qu'ils trouvent les derniers modèles. C'est Et pour toi, ça que- quand est-ce qu'on va te trouver en sol? T'es encore sur le trottoir. Ah bah, vous avez bien fait de l'ouvrir, Marcella, dites donc. Mme Diamant, vous allez bien? Oh oui, bah moi je me tais tant qu'on parle pas de mon collège. Je reste dans mon coin. Une citation pour Yveline Mazaleg, qui habite Saint-Gilles, qui a dit « Si la violence ne résout pas un problème, c'est qu'on ne frappe pas assez fort. Ça, c'est Jean-Yann. Français? Jean-Yann, non. C'est un Français. C'est un Français. C'est un Français qui nous a quittés. Ah oui, Pierre Dac. Je suis obligé de vous le dire, Oui, Caroline. oui, il nous ça, a pour nous avoir quittés, il nous a quittés. Mais il nous a quittés il y a fort longtemps. Non, 88. 88. Pierre Desproges. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était drôle. Hein, Une citation pour Pascal Vionne, qui habite Blandin, qui a dit « Mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il y ait 3 autres personnes. » Orson Welles. Orson Welles, Oui, bravo. excellente réponse de Pierre Bénichou. Et comment vous savez ça, monsieur Pierre? Ah ben, je sais pas, par exemple, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous savez
Par exemple, vous savez mettre corbeau sur son arbre perché. Oui, je sais, oui, c'est... Eh ben, vous voyez, ça s'appelle la culture aussi. C'est La Fontaine, oui, oui. Bah justement, puisque vous me parlez de culture, Oui. Monsieur Bénichou, voici Yes, une citation darling. de Julien Archen, qui habite Florange, en Moselle, qui a dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » André Malraux. Non. Non, Édouard Herriot. Édouard Herriot, doublé de Pierre Bénichou. Oh là là. Non mais, avant l'émission, je vous avais dit que la dame blonde au premier rang allait motiver Pierre. Mais c'est vrai. Et je crois que là, il a vraiment envie de briller. Elle vous plaît, hein, cette dame? Ouais, mais il est déjà en train de râler, mais il va tomber bientôt, le type, à côté d'elle. Le mari est dans un état. Oh. Ouais, il est dans un état, il va se lever. Bah, il n'aurait pas su répondre, Édouard Herriot, madame. J'essaie de caser Bénichou depuis un moment, vous savez. Comment vous savez ça, Édouard Herriot, monsieur Bénichou? Parce que j'ai toujours été fasciné par une phrase sur la culture dont je n'ai jamais connu l'auteur, c'est la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Oui, ça c'est Bonne Maman qui a dit ça. Non, mais... Et je ne savais pas de qui, c'était. Une autre citation pour Sébastien Carizet de Saint-Aubin qui a dit « Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. La Fontaine ». Non, c'est bien mon petit Stevie. C'est lui qui a écrit 1984, non? Non, mais on n'est pas loin. Orwell, c'est pas Orwell. Ah oui, c'est ça, 1984. Pardon, je confonds avec Aldous Huxley. 1984, c'est bien Orwell. Excellente réponse de Marcella Yacoub. C'est une phrase de La ferme des animaux. Et la ferme des animaux. Non, mais on a vraiment des gens cultivés aujourd'hui. Hein. Heureusement que Stevie est venu. Pour Françoise Hervé qui habite Le Mans, et je profite évidemment de la présence de notre académicien français aujourd'hui pour poser une question sur les expressions françaises. Oh là là. Je vais vous demander de retrouver une célèbre expression qu'on doit au fait que des Grecs aient escroqué des Italiens. De quelle expression s'agit-il? Va te faire voir chez les Grecs. Non. Timéo Danao, c'est Dona Ferentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas ça. Je crains les Grecs et les cadeaux captieux qu'ils apportent, enfin trompeurs qu'ils apportent. Ah non, non, parce que là... Non. Auris Sacrafames. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Auris Sacrafames. C'est contagieux, dites donc. C'est sacré soif de l'or. Non. Non, Non, c'est une expression que tout le monde connaît, là, pour le coup. Hein. Même Titoff peut trouver. Merci. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est pour dire. Non, c'est pas ça. Qui vole Titoff, vole un bœuf. Non, pas du tout. Et est-ce que ça nous a donné, nous, un proverbe, par exemple? C'est un proverbe? Pas un ou- proverbe, une expression. Une expression. Oui, une expression. Vendre la peau de l'ours. Épée Damoclès. Non. C'est un truc un peu grec, hein, dans la connotation. Non, C'est-à-dire. Bah, par exemple, avoir une épée Damoclès au-dessus Oui. de la tête, ça fait un peu grec. Oui. Ah oui. Bon. Ouais. T'arrives à Athènes, tu dis tiens, j'ai une épée de Damoclès. Monsieur connaît bien la Grèce. Et tu vas voir Sophie d'avant, tu lui dis, vous me la prenez pour combien? Non, non, là, il s'agit d'une expression que tout le monde connaît, et c'est vrai qu'il s'agit du commerce à l'époque. Ah bah si c'est grec, je l'ai l'expression. Allez-y. Tu l'as dans l'os. Non, 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 non. Et à l'époque, c'était, je vais même vous aider, c'était plutôt les Vénitiens, vous voyez, qui se faisaient escroquer par les Grecs qui leur vendaient quelque chose. Ça vaut pas une roupie, non? Une roupie, non. Non, non. Laisse les gondoles à Venise. Non. C'est-à-dire essayer de trouver ce que les Grecs pouvaient vendre aux Italiens. Bah, de la feta. Quoi? De la feta. Ah oui, la feta neuneu, c'est ça Ouais, l'expression? voilà. Ça m'étonne pas que ce soit vous qui la proposiez. Bah non, mais la feta, ça existe depuis la nuit des temps quand même. Arrêtez de mater. Ils vendent quoi? De l'huile? Attendez, pardon Sophie, je suis désolé de vous interrompre. Il y a Pierre Bénichou qui vous mate, mais de façon... Pierre, vous savez que ça n'est plus autorisé, ce genre de choses. On peut plus mater même? Mais non, mais il faut toucher tout de suite. Non, écoute, arrête. Est-ce que c'est un métal? Un métal, non. Une boisson? Une boisson, non. Du vivant? Un être? Non, non. Des animaux? Non. Non, non. Ils vendaient de la brique. Ils vendaient évidemment quelque chose à prix fou aux Vénitiens, les Grecs. Des épices, Bah, des peut-être. épices, ouais. Pas des épices. Et comme ça coûtait très très cher, vous voyez, c'est un peu comme quand aujourd'hui les dealers, vous voyez, moi je n'y connais rien parce que vous me connaissez. Oh, bien Qui sûr. disent, fais attention, c'est de la pure. Voilà, exactement. Bah, sauf que là, c'était pas de la pure ce qu'ils vendaient les Grecs, vous voyez. Ah bah c'était alors Du de l'olive. De l'olive. De non. l'huile. Une huile. On se rapproche. En huile. Une célèbre expression. Cherchez ce qu'on peut bien vendre, effectivement, quand on est grec, à des Italiens. Cherchez peut-être le nom d'une ville grecque et ça pourra vous aider. Est-ce que ça À part l'huile, la s'avale? feta. Ah, le raisin de Corinthe. Bravo, monsieur Perroni. Ah bah du vin. Non.
Non, ouais. alors Mais là, on attendez. se rapproche. Attendez. Il vous reste 30 secondes. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai dit? Le Les- raisin ou Corinthe? Les Grecs, Raisin. les Grecs vendaient du raisin de Corinthe aux Italiens et ils se faisaient escroquer. Oui. Alors, quelle est l'expression qui vient de là? Alors, Mes grains sont vides? Non. Pardon, comment vous dites? Mes grains sont vides. Mes grappes sont vides. Ah, lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe. Lâche-moi la Sépa- grappe. Les séparer vendanges le- sont faites. Séparer le bon grain de livret. Séparer le bon grain de livret, tout ça, c'est pas ça. On était en train de brûler. Eh oui. Ça coûtait très très cher, les raisins de Corinthe. Les Vénitiens payaient ça très très cher, une fortune aux Grecs. Et les Grecs malins, ils disaient, puisque ça coûte très très cher, on va évidemment pas mettre que des raisins. Qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils Des mettaient... figues. Voilà. Mi-figues, mi-raisins. Ils mettaient des figues séchées au milieu des raisins. Et ça a donné l'expression mi-figue, Mi-raisin. mi-raisin. Une question pour Aline Verwaerd qui habite Eck dans le Pas-de-Calais. Le professeur Rosenblum de l'Université de Californie a fait une expérimentation qui, pour la première fois, va être révolutionnaire puisqu'on nous dit que d'ici 2 ans, qu'est-ce qu'on pourra avoir à portée de main? C'est médical? Médical, on peut le dire, ou paramédical peut-être. Un médicament? Un médicament, oui, un médicament, mais qui va aider à faire quoi? Le jet lag? Le jet lag, non. Contre l'apnée du sommeil. Non plus. Les cheveux. C'est-à-dire? Il n'y aura plus besoin d'opération pour les cheveux, ça fera repousser les cheveux. Ça fera repousser les cheveux d'ici 2 ans. On pourra tous, enfin ceux qui en ont besoin, Gérard. se faire repousser les cheveux. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Mais attention, Eh oui. est-ce que c'est cheveux et poils? Oh, écoutez, ça, je n'en sais rien. Mais Parce que ça, c'est moins gai. Ce qui compte, c'est les cheveux, vous voyez, parce que le professeur Rosenblum vient de prouver que les globules blancs immunitaires, appelés T-régulateurs ou T-regs, jouent un rôle capital dans la repousse des cheveux. C'est sur les souris que ça a été testé, cette affaire-là. Ils ont des cheveux, les cheveux? Non. J'ai jamais vu une souris cabroching. Mais c'est pareil, la repousse des poils chez les souris permettra la repousse des cheveux chez les hommes, vous voyez. Oui, mais c'est un sujet très délicat parce que je sais qu'au Mexique, il y avait quelqu'un qui avait donc trouvé aussi une formule pour faire pousser les cheveux, mais tout le monde se retrouvait comme un gorille. Oui. En Grèce aussi. Ah, mais non. Mais oui. En Grèce, ils ont fait ça, ça a donné des Miss Roussos. Le mec, tu vas l'appeler comment ta petite fille? Je vais l'appeler Poil de souris. Bah, il dit, c'est pas un prénom pour une petite fille. Bah, il dit, t'as bien appelé la tienne Barbara. Pardon. Ce personnage est connu de plusieurs générations d'enfants depuis 1975 et on nous annonce qu'à la rentrée, il montera pour la première fois sur scène. C'est Nounours. Nounours, non. Ah ben c'est l'autre Nounours. C'est Petit Ours Brun. Petit Ours Brun, bonne réponse de Christine, bravo, mais comment vous savez ça? Parce que je l'adore, je l'aime. Mais non, mais j'ai raconté les histoires à mes enfants de Petit Ours Brun toute leur enfance. J'adorais ça. Et puis surtout la chanson Petit Ours Brun. Elle est mignonne. Non, mais ça, c'est souvent quand on change son traitement. Elle est bien cette reprise d'Adèle. Il aime bien son papa et sa maman aussi. Il aime bien sa maman et son papa aussi. Ça alors. Tes gosses sont pas attendus la majorité pour partir, non? Maman Oh là ours là. et papa ours, Petit Ours Brun, ça existe depuis 1975. C'est de qui? Dans Pomme d'Api. Ah bah la maman, la vraie maman de Petit Ours Brun s'appelle Danielle Bourg. Et c'est elle qui a dessiné chez elle, d'ailleurs à Chaumont en Champagne-Ardenne pendant des années, dis donc. Petit Ours Brun. Et je crois que ce sont ses enfants qui depuis ont repris, je crois qu'elle a 3 enfants, Céline, Laura et Martin, qui sont eux-mêmes illustrateurs et qui ont repris les histoires de Petit Ours Brun. Et il se trouve que pour la première fois, effectivement, à la rentrée, Petit Ours Brun va monter sur scène à partir du 1er octobre au théâtre du Gymnase. Depuis, vous voyez, les succès dans Pomme d'Api, voilà que c'est devenu.
au fond, un spectacle pour enfants que les enfants pourront apprécier, j'imagine, pendant les premières vacances scolaires formidable. du mois d'octobre. Moi, je connais pas, je dois dire. Ah, mais si. Ah, bah ça me rassure, moi non plus. Ah, non, mais je connais pas du si. tout. Moi, c'est d'après. dans les- Mais qu'est-ce que t'as raconté à ta fille? Eh ben moi j'étais intelligente parce que j'inventais. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu prends un bouquin, le môme il t'oblige à le finir. Alors que quand tu inventes, c'est toi qui dès que tu salope. sens que l'œil papillonne un peu, hop, t'attapes la conclusion directe. Il était une Ils fois. se marièrent et ils Ouais. eurent beaucoup d'enfants. Oh, les histoires de Caro. Il était une fois et ils eurent beaucoup d'enfants. Moi, j'avais jamais entendu parler du petit ours brun. Ah, c'est vrai? Et pourtant, il te ressemble. Le papa ours. Il est vachement mignon. Il a des yeux bleus et tout. Oh. Moi, je lisais à mes gosses Babar. Il vous ressemble aussi. La trompe. C'est fou, hein? Et vous, Elie Moon, qu'est-ce que vos papas, Petit maman ours lisent? brun, moi. Ah, vous aussi, petit Ah, ours tu J'ai brun? raconté ça à mon fils. Ah, Ouais. c'est- Et tu as lu Petit ours brun va à Je l'école. connais pas les histoires précisément. Ah, parce qu'il y a des histoires, il faut ça. Toi, tu t'en souviens. Ouais, Petit ours brun fait du vélo. Même quand ils sont plus là, les enfants, elle les lit tout seul. Petit ours brun sort les poubelles. La graphie est magnifique, les enfants. Si vous allez dans une librairie, regardez le graphisme, les couleurs. Les enfants rêvent avec ça, c'est magnifique. Et il y a un magazine, il faut savoir qu'il y a 2,8 millions de magazines Petit ours brun qui sont vendus chaque année. C'est Oui, un oui. énorme succès. On comprend pourquoi ça arrive sur scène à la rentrée. Et la question sera pour monsieur Fabrice Georges, qui habite Orléans. Et dans Le Monde, on nous disait ce week-end que le cabinet B&L Evolution proposait de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Mais de quoi s'agit-il? La nationalité, enfin les cartes, les Cartes vertes. est-ce que les cartes vertes. Ah, les cartes vertes aux États-Unis? Ah, c'est C'est le même genre, pas en tout pour cas. Pas du tout. Ça a rien à voir Pas avec pour l'immigration. Non, mais ça s'appelle Be and Hell. Hell, ça veut dire l'enfer. Ah non, bien Non, mais L L. comme la lettre L, vous voyez. Ouais. Ah oui. B Comme, et L. Be and Comme un Hell. BN Ah et bon. puis un L. Donc en c'est quelque France, chose en que France tout le monde a envie d'avoir. Et c'est. Et il n'a Oui. pas assez. Ah, France ça concerne en tout cas monsieur Janssen. Vous allez voir que vous allez être intéressé par le sujet. Ah ouais. Ah. La cosmétique? Ah non, non. Oui, la chirurgie La esthétique. chirurgie esthétique? Pas du tout. Non, non. Botox. Parce que vous ne savez peut-être pas, monsieur Rioux, mais Jean-Philippe Janssen a fait pas mal de chirurgie. Ça se voit, ça se voit. Vas-y, mais. Moi, ce que Toi, je t'es sûr trouve. que tu risques pas une ride à te gonfler. C'est sûr que vous, on est sûr que vous n'en avez pas fait. Non, mais ce qui est étonnant, c'est Jean-Philippe, c'est qu'il a sculpté son corps Ah oui, c'est vrai. et qu'il est devenu très athlétique C'est vrai. depuis Danse Oui, avec ça. fité, mais alors Ah ouais, fité. ouais, Oui. J'ai gagné. J'ai Mais gagné. Ariel, c'est génial parce que là, en fait, il faut dire aux auditeurs, Ariel, elle a un magnifique flacon de parfum c'est avec un cher. magnifique rouge à lèvres. Oui. Vous êtes, c'est magnifique. C'est le parfum qui porte mon nom, le secret d'Ariel. Je vous en mets un tout petit peu. Oh, je prends volontiers. Voilà. Quelle journée, Oh. quelle Eh, tu peux le parfumer, il risque rien, il s'est fait larguer. Hein. Tu crois Il risque pas, c'est sa femme ne délicieux. risque pas d'être jalouse. Tu crois qu'il va réussir à la piquer à BHL? Non mais Ah là là. c'est dommage, vous, chers auditeurs, que vous ne, malheureusement, vous ne pouvez pas respirer ce parfum. C'est marrant, Oui. sur toi, ça Ah ouais, tourne. ouais. Ça Non, sent pas non, pareil ça- que sur Ariel. Hein. Non. Oh non, c'est un parfum où il y a des phéromones, c'est-à-dire une phéromones. molécule. Oh la vache, Voilà, il arrive voilà. jusqu'ici. Ben oui, Ah, c'est ouais. une molécule attirante. C'est pour ça. Et l'autre, il va sortir, il y a une meute de chien qui va le suivre. Mais il est chargé quand même. Hein. Il faut pas le mettre le jour où tu manges une paella. Hein. Le cabinet B&L Evolution propose de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Alors c'est un cabinet d'avocats? Pas du tout. Oh, je peux vous aider. 500 000 par an dans le monde ou juste en France? En France. Un rapport avec l'argent? C'est un bureau d'études en développement durable. C'est donc un cabinet écolo. Eh ouais. Et il suggère, ce cabinet écolo, de les limiter à 500 000 par an et de les attribuer par le biais d'une loterie nationale. Donc c'est quelque chose qui pollue. Exact. Ah, Donc, des voitures on les limite diesel. à 500 000. Est-ce que c'est certaines automobiles? Non. Des Des camions? motos. Des motos, des camions, non. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule? Un tout petit peu, oui. Est-ce que c'est à base Des avions. Alors, Les expliquez. vols oui. d'avions. Alors, Pas plus de 500 000 vols. Je l'ai lu. Oui, c'est des lignes aériennes, quoi. et puis... Les décollages, les atterrissages. Et c'est Eh une ouais. bonne réponse Ah oui. de Bernard Mabille. J'ai du mal. Ah, j'avais lu. Et oui, J'ai du mal. on pollue trop avec les avions. Tout trajet national ou européen en avion pollue
40 fois plus que le TGV, 7 fois plus que le bus, c'est 2 clair. fois plus qu'une voiture avec 3 passagers. On devrait tous et toutes moins prendre l'avion, pour ceux qui ont la chance de le prendre, parce que tout le monde ne le prend pas, mais quand même, ça s'est démocratisé, on le prend de plus en plus, l'avion, et c'est ça qui pollue le plus. Mais c'est une pollution au kérosène. Mais c'est vrai que l'idée de tirer au sort est bonne, parce que sinon, évidemment, il y a les lobbyistes. Chaque compagnie d'aviation voudrait être celui qui a le droit de voler. Absolument. Alors, c'est-à-dire que vous allez à l'aéroport et tous vous avez un petit ticket. Ouais. Et ceux qui montent dans l'avion, ce sont ceux qui sont tirés par la loterie, vous voyez. c'est comme ça. Alors j'étais précurseur parce que moi quand j'étais hôtesse de l'air, les gens ils rentraient, ils croient tout ce que tu dis les gens parce que tu es à l'autorité parce que tu es à l'uniforme. Et les gens ils me donnaient la carte d'embarquement et pour vérifier le numéro 16, je dis vous gardez bien le ticket parce qu'il y a une tombola à la fin. Ah bon? Et les gens gagnent quoi? Je dis un panier gourmand, une nuit avec l'hôtesse. Ça c'est sympathique. Je vois très bien à qui tu devais donner ça. C'était pas du tout ciblé, hein, le coup de la tombola. Et que la compagnie ait survécu après ton passage, c'était quand même un truc. Non, mais quand même, BNL, c'est pas pour les passagers, c'est les compagnies d'aviation, les avions sont tirés au sort. C'est du fret. Ah oui, mais si les avions sont tirés au sort, il faut bien que les passagers les soient aussi, parce qu'il y aura plus... Ah non, pas les passagers. Ben évidemment, il y aura plus de demandes qu'il y a de possibilités. Oui, mais les passagers sauront avant si l'avion part ou pas. Ils vont pas arriver devant le Non, ils comptoir et sauront on leur après. dit. Quand l'avion est parti. Oui. Il y aura un peu genre Madame RTL, tu Ils vois, pour peuvent la pas valise. tirer au sort les passagers, ça c'est pas Si, possible. moi je vois bien l'aéroport Jean-Phi. Air France va recruter à nouveau Jean-Phi. et Et c'est lui qui va faire la grande tombola. Allez-y voir, ça donnerait quoi? Alors, bonjour mesdames, messieurs. Alors, nous sommes ici aujourd'hui rassemblés afin de savoir qui d'entre vous va avoir la chance de monter à bord de cet avion avec moi et tout un équipage en folie. Alors, attention, je vais tirer les numéros, les nominés sont, attention. Et puis, je choisis les gens comme ça. Ah bah voilà. Et les gens sont contents et par contre, ça fait des mécontents. Alors, merci pour votre participation. Nous espérons à très bientôt sur d'autres lignes, hein, parce que celles-ci sont complètes. Et puis, à tous ces gens, venez donc dans un monde meilleur et puis qui pollue un peu moins. Voilà, c'est un geste pour la planète quand même. Hein, c'est sûr. Il n'y en a pas un qui a envie de te dire... Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre. Pagnol? Pagnol, non. Anatole France. Anatole France, non. Mort? Jules Renard. Jules Renard, non plus. Mort? Mort, non. Et évidemment, après cette citation... Jean d'Ormesson. Mormon ou mornon? Mort, oui, pardon, j'ai dit mort, non. oui. Oui, vous avez dit non. Mort, oui, bien sûr. Alors il va mieux. Non, mais pardon, je répondais non à Le une général de Gaulle. autre. Le général de Gaulle, non. Ronsard. C'est quelqu'un qui est mort dans les années 90. Oula, oui. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. C'est un homme. Un homme, oui. Francis Blanche. Francis Blanche, non, ce n'est pas un humoriste. Hein. C'est pas un humoriste, mais c'est un Amanda homme qui avait Lear. un peu de Mais poésie. quelqu'un qui avait de la poésie, c'est sûr. Topor. Topor, non. Non. Ah non, mais vous allez pas nous le coller toutes les émissions. Mort dans les années 90. Oui, Ouais. monsieur Stevie, ça va vous aider, ça vous croyez? Absolument pas. Journaliste. Acteur. Acteur. Journaliste. Guy Lux. Non. Oh, Guy Lux. Je suis d'accord, c'est pas totalement Ah, Léon approprié. Zitrone. Vous avez beaucoup de citations de Guy Oui, Lux, c'est vous vrai. Eh bien, merci bonjour, Simone. Ah ben c'est vrai qu'en voiture Simone, ça vient de Guy Eh ben Lux. voilà. Vous avez raison. Vous voyez, C'est une alors. expression née à cause de Guy C'est Lux. vrai Oui, en voiture Simone. Non, Eh oui. ah c'est bon ça. Eh oui, En oui, voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. À cause de Simone Garnier. Henri Troyat. Non. Patrick Roy. Vous me citez des noms. Vous avez déjà lu du Henri Troyat, vous? Oui, je crois. Ouais, je bien crois. sûr. Bien sûr. Chantal? Oui, oui. Très bonne biographie. La guerre de Mon Troyes passé. n'aura pas lieu. Mais attendez, on n'a pas trouvé le métier. Chanteur. Chanteur, non. Non, mais il a un métier. Ah, il a un métier. Un peu journaliste, vous avez Il avait. Ah, il avait un métier, oui. Dessinateur. Dessinateur, non. Ah, vous dites non, mais c'est un peintre. Non plus. Non, c'est un photographe. C'est un Mais photographe. oui, c'est un photographe et donc il est Douaneau. 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 Douaneau, bonne réponse de Chantal là-dessous. Robert Douaneau. Bravo Chantal. Oui. Je suis sûr que vous avez des photos de Douaneau chez Bien vous. sûr, oui. Vous n'aimez pas Douaneau, je sens non plus, Pierre Bénichou. Ah, Il aime Non, je personne. trouve que c'est le... il n'aime personne. Hein. Non, non, je trouve que c'est une gloire un peu fausse. Pourquoi? Douaneau, c'est des photographies posées toutes. Il paraît que c'était des mises en scène. C'est J'ai vu un c'est mis en petit- scène, c'est des photographies posées. Non, mais c'est quand même beau Douaneau, Franz-Olivier Gisbert. Ouais, personnellement, j'adore.
Ah. C'est un beau témoignage sur les petits métiers de l'époque. Et voilà, Il y a un oui. petit côté franchouillard que j'adore. Voyez, Pierre. C'est nostalgique, tout de suite, t'es empreint de mélancolie quand tu regardes ça. Même si c'est mis en scène, c'est bien mis en scène. Bah oui, je vois pas Voilà. où est le Vous allez problème. me lâcher un peu, oui. Bon, d'accord. Alors, vive Douaneau, vive Douaneau. Voilà, voilà. Pierre Bénichou, je vous ai jamais vu prendre une seule photo de votre vie d'ailleurs. Je déteste ça, il y a des gens pour ça. T'as pas remarqué maintenant les gens avec des appareils photo, c'est partout. Je peux vous prendre en photo? Non. Tu vas visiter les plus beaux monuments du monde. Imprègne-toi de cette beauté. Tu veux Non, ils prendre sont là. visite, Tu l'as déjà en 24-36, celle-là, en 32 machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le jour où on a donné des voitures et des appareils photo aux gens du peuple, la culture a été foutue. Mais quel réac alors. Mais quel vieux Stevie, con. vous Quel faites- besoin le crémier de photographier l'acropole? Non, sérieusement. Bah pour en garder le souvenir, voilà. Mais non, s'il le regarde, il en gardera le Eh bien, je suis souvenir. désolé, moi je prends des photos de Ouais, temps t'es pas- en temps t'es pas d'endroits. crémière, t'es poissonnière. Stevie, vous prenez des photos, vous De temps en temps. Bah oui. voilà. J'aime bien me voir devant l'acropole ou devant des monuments. Non, comme non, ça. non, une photo, c'est bien pour les enfants. Ah. C'est-à-dire qu'on photographie un bébé, on photographie à 3 ans, on photographie à 10 ans, et après, si le mec devient un assassin, n'importe, tu vends les photos de tes enfants à Paris Match. Et regardez-le à 4 ans, comme il avait raconté là-bas. Bon, ça, non, mais ça te fait des souvenirs. Non, mais il est Mais, ravagé. mais l'acropole a été photographiée 1 milliard de fois par des bien meilleurs photographes que toi. Ou alors tu mets Yvonne à côté en disant Yvonne, baisse ta jupe parce qu'il y a du vent. Remarquez, il n'a pas totalement Il a tort. ouais, Il n'a c'est pas vrai. totalement tort. C'est vrai qu'on fait des photos de trucs. On voit, il y a des cartes postales partout à Non, mais on côté. se met avec, on se met en scène devant l'endroit, Ah oui, et c'est un oui. souvenir de nous à cet endroit précis. Voilà, donc, écoutez. Et puis maintenant, on envoie des Ah, cartes oui. postales avec nos photos. Écoutez, Baffy, vous voyez, il a raison. Il a envie de se voir devant la tour Ben de Pise, Baffy. Voilà, on a fait un safari photo avec mon mari au Kenya. Eh ben, il voulait absolument faire des photos. Sur les photos, il y a que des queues de tigre ou des machins. Il y a pas- il y a pas- Parce que peut-être qu'il a photographié l'intérieur de la Missis, non? Moi, j'aime aussi quand on a un appareil pour faire des diapos sur le mur. Ah, bah oui. Regardez. Ça revient dans les années 70. L'année dernière, on a fait le Kenya avec Maurice. On peut vous montrer le truc. Ne prenez plus en photo Pierre Bénichou. Ah hein, non, vous je êtes- déteste ça. Ah, Le temps perdu. Et t'as remarqué les gens quand ils ont ton téléphone, ils se disent Oh, tu veux me voir avec un tel? Alors tu dis oui. Attends. Ah, je sais plus où ils mettent ce genre de truc. Ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure avant qu'ils te trouvent et t'es déçu tout le temps. Ah ouais. Tu vois le mec là, tu dis oui, il ressemble un petit peu à De Gaulle. Laurent Baffy est en train de se lever et il est en train de prendre en photo Pierre Bénichou. Madame Le Marchand nous a fait profiter de sa jolie culotte en plus en coulisses. Elle a une culotte aujourd'hui. Elle est habillée de plus en plus court. Et j'ai été obligé quand même de la prévenir parce que quand je suis arrivé, il faut que je vous explique. Hein. Il y a un petit salon, C'est une robe courte, il y a un une petit robe salon, il y a un café. Là, les grosses têtes sont en train de discuter. Moi, je suis arrivé, la plupart étaient là, à part évidemment Monsieur Titoff qui ne faillit jamais à sa réputation. Mais les autres étaient déjà là. Oui, vous avez loupé la culotte, vous. Et moi, je m'installe et je vois évidemment que cette pauvre Karine, elle se rend pas compte que tout le monde voit sa culotte. Les autres ne moustaient pas. Il y en a un, je vais vous dire, je vous jure, il y en a un, il prenait des photos. Laurent, c'est faux, c'est faux. Je cherchais un numéro de téléphone sur mon écran. Et moi, bon ami que je suis, parce que je suis un ami pour Karine Le C'est Marchand. vrai. J'ai dit, Karine, on voit ta culotte. C'est pas que vous êtes un ami, Je c'est peux que même ça- vous dire, elle est noire, transparente en dentelle. Moi, c'est pas tellement la couleur, c'est Elle est surtout très la, sexy, moi, d'ailleurs. c'est surtout la transparence qui m'a. C'est pas que vous êtes un ami, c'est que ça ne vous intéresse pas, la culotte de Karine. Bah si. Si. Quand même. Et on était très content du coup que Christine soit en survêtement. C'est vrai que ce survêtement est surprenant quand même, il faut bien dire. Pourquoi vous venez en survêtement Parce que je fais bleu? du sport. C'est la marque de vos chaussures. Le coq, ah non, c'est Adidas, moi. Eh ben moi, Ah, vous d'ici, êtes je en train voyais de le faire coq sportif. Et comment vous pouvez voir le coq sportif Parce que sur je vois une Adidas poule qui ne l'est pas. De toute façon, Christine est arrivée énervée. Pourquoi Mais ça existe encore, le coq sportif? Oui, Bah ça oui. existe encore. ouais. Et nous, on est, Laurent et moi, on est très Adidas. Et parce que vous savez que. Comment elle va s'en Regardez, sortir il a tout. Et vous ferez gaffe, parce que là, moi, je vais repartir chez moi après-demain, là. Mais vous ferez attention. Il y a quand même des bonnes nouvelles en cette rentrée. Il a toutes les couleurs de gazelle Adidas. Ah Vous oui. allez voir.
J'ai une paire de chaussures Adidas, mais Non, bon. ça, c'est pas vrai. Mais puisque je vous le dis, c'est quand même ce que j'ai comme chaussures. Non, vendredi, vous aviez une paire d'Adidas, c'est pas les mêmes. Des blanches, mais je les ai plus, mon chien les a bouffées. C'est vrai en plus. Moi, je veux savoir, Karine. Oui. La grosse maman de L'amour est dans le pré, là. La méchante qui fait des listes. Qu'est-ce qu'elle devient? Tu peux pas l'appeler comme ça. Je vois très bien ce que tu bah veux bon. dire. Il y a une dame qui est ronde, qui est avec un agriculteur et qui commence une histoire d'amour potentielle avec un agriculteur, Patrice, qui est handicapé. C'est à elle que tu fais référence. Ah oui, c'est le monsieur qui parle un peu difficilement, Ben c'est oui, ça. c'est ça. Ah oui, Il a oui. deux prétendantes qui sont arrivées chez Je les ai lui. vus, j'ai Qui ne regardé, s'entendent mais moi pas très, aussi. très bien, Quand je pense que effectivement. ces pauvres gars, dans un premier Ah, temps, ça y est, ça va me retomber. Ça y est. ils voient débarquer Karine Le Marchand avec une jupe ras de la touffe, deux jambes, hein, comme on n'a jamais vu, et après ce qu'on leur offre, La prétendante, elle casse le tracteur. deux dragons qui arrivent en camping-car. Non mais franchement. Non mais moi j'ai vu des bouts. J'ai jamais vu l'émission entière. Je suis tombé sur des extraits cet été. C'est pas possible. Cet extrait là du monsieur là qui leur parle comme à des labradors, qui leur dit assis-toi et il dit je sais que tu veux partir mais avant tu vas m'écouter. Il l'entraîne dans la cuisine. Il met une musique de Céline Dion sur une chaîne IFI de 1992 et il la fixe comme ça. Et elle ne sait plus où. Mais qui fait ça? Mais comment tu quittes quelqu'un, toi? Vas-y, raconte-nous. Je fais un chèque. Ce qui est génial aussi, c'est quand les dames arrivent. Je crois que c'est chez celui-là, d'ailleurs, non, peut-être un autre. J'ai regardé lundi. Elles arrivent. Puis, alors là, il a deux chambres. Alors elles ont le droit de choisir chacune leur chambre, les deux Aussi dames. moche l'une que l'autre. Ah mais non, mais hideuses. Les chambres. Hideuses. Et alors elles arrivent chacune dans la chambre. Elles font, oh, comme c'est charmant. J'ai adopté une autre façon de regarder l'émission, c'est-à-dire que je l'enregistre, Oui. je la regarde jamais en direct, et puis je me fais un montage. Et je ne garde que les séquences où Karine est seule à l'antenne. Ah ben j'ai vu, vous avez essayé d'avoir un bonus tout à l'heure. Bon, il est peut-être temps de passer à une première citation quand même. Et ce sera pour Monsieur Vessel, qui habite Crozet, dans l'Ain. Oh, une citation assez célèbre, mais fort juste au fond, puisqu'on parle souvent des régimes en cette rentrée. Crever gros, crever maigre, de toute façon, la différence, ce sera pour les porteurs du cercueil. Fernand Reynaud? Non, pas Jean-Yann. Pas Jean-Yann, mais Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Sur les régimes encore, j'en ai une autre de citation pour Paul Hubertali, qui habite Pluvaux, en Côte d'Or, qui a dit « J'ai fait un régime formidable. On mange ce qu'on veut, quand on veut et autant qu'on veut. Ça fait pas perdre de poids, mais c'est très facile à suivre. » C'est un humoriste? C'est très drôle. C'est une humoriste. Ah, une humoriste. Femme. Donc une femme un peu ronde. Non, une Anne Romanoff. Non, une grosse Michel tête. Bernier. Michel Bernier profitait de son absence pour la citer. C'est bien Michel. Une citation historique maintenant pour Charles Miraki, qui habite Ouassery, en Seine-et-Marne, qui a dit, ça date, hein, autant vous dire, là on est vraiment dans l'histoire de France, qui a dit « Quand je nomme quelqu'un, je fais un ingrat et sans mécontent ». Ah, c'est Je beau. fais un ingrat et Donc sans un roi. mécontent. Pas un nain, Richelieu. gras. Ah oui, parce que j'allais dire, sinon on est que sur les gros depuis 3 citations. Richelieu. Un ingrat en un En seul un mot. mot. Un ingrat, si vous En préférez. ingrat, d'accord. Un Un ingrat. homme de pouvoir. Un homme de Donc, pouvoir. genre Richelieu. Pas Richelieu. Clémenceau. Pas Clémenceau. C'est bien avant. Mazarin, non. C'est avant Clémenceau. Ah, oui, c'est avant C'est un roi de Clémenceau. France. C'est un roi de France. C'est un roi de Ah bah, France. Louis XIV. Et c'est Louis XIV. Bonne réponse de la dame à la culotte. Sur l'île de la Guyane, hein, comme a dit Monsieur Macron. Oh non. Ah bah oui, oui, là, il a fait une véritable tuile. Vous l'avez pas entendu? Non. Il dit ça n'est pas bien de faire grève et de prendre en otage une île. Eh oui, alors qu'évidemment la Guyane n'est pas une île. Même Stevie le savait. Mais même moi. Pardon? Mais moi, je te l'aurais dit que c'était pas une île. Oui, mais la Guyane. vous êtes steward, c'est normal. Oui, Remarquez enfin. lui aussi. Non, mais il a sans doute confondu avec l'île où il y a eu Papillon. Comment s'appelle l'île où il y avait une prison? La Guyane. La Guyane. Ce n'est donc pas une île. J'ai l'impression qu'elle s'est ralliée à Macron. Elle s'est ralliée à Macron. Il y a une frontière de 700 km avec le Brésil. C'est ça. Il croit que Cayenne, c'est là où on construit les Porsche.
Non, c'est quand même une erreur géographique Ah ouais. un peu difficile pour Ah Monsieur ouais. Macron. Hein. pour un futur Bon, ça va président. pas évidemment l'embarrasser trop longtemps, mais enfin quand même, c'est une petite tuile. Vous voyez. pensez que Brigitte Oui, l'a mis enfin, dans il y a de des colle choses plus, Ça me permet en tout cas évidemment de vous coller vous aussi sur la Guyane. Mais oui, moi, Allez, franchement, je collez-nous. croyais que c'était une île aussi. Ah mais non, non, non. Il y a 2 pays frontaliers à la Guyane. C'est- Le Brésil Et Venezuela. Venezuela Et le Venezuela, non. Nicaragua. Le Nicaragua, non. L'Équateur c'est en bas. L'Équateur, non. Non, c'est en bas, ça. La question est donc, et ce sera une question pour Thomas Farrugia qui habite La Tour, pardon. La Tour Baenne, dans les Pyrénées-Orientales. Et la question donc, évidemment la France, vous le saviez, c'est quel est l'autre pays frontalier avec la Guyane en dehors du Brésil? Bah, le Guatemala. Le Guatemala, non. Donc Ça c'est au finit en nord. A Pardon? Ça finit en A Ça ne finit pas en A. C'est un pays considéré d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale? Ah bah, de toute façon, c'est l'Amérique du Ah Sud, oui, oui. Ça finit en Oui, mais S. comme ça en haut. Les Honduras. Le Honduras Ah, le Honduras? Le Pérou. Non. Le Pérou. Ce n'est pas non, c'est Panama. le ça, Le c'est- Mero. Ce n'est pas Panama. Eh ben, vous voyez, vous n'êtes pas plus malin que Monsieur Macron. Hein. Bah si, quand bah, on même. sait que on a c'est pas dit une île. Brésil. Le Costa Rica Le Costa Rica, non. Non, ça finit pas en A. Le Costa Rica. Il y a un A dedans, mais ça ne, le A n'est pas en dernière lettre. Le Paraguay Le Paraguay, non. La Bolivie. La Bolivie, non. Le Costa Arnis Non. Le Costa Concordia Le Costa Rafillon. Un beau pays, le Costa Rafillon. Ah, le Costa Rafillon, ouais. Quand même. Ah, j'ai Pas- fait un C'est pas, rêve do- c'est cette pas nuit, donné, moi. mais c'est pas donné, mais si on vous l'offre, c'est sympa. Vous avez fait quel rêve? Je vous jure, c'est un drôle de truc. J'ai fait un rêve cette nuit avec Fillon qui était dans un lit avec plein de costumes autour de lui, et, écrivant un one-man show et en disant je vais tous vous la mettre bien profond, vous allez voir, mais d'une vulgarité absolue, avec des costumes entassés comme ça, en pyjama, et je me suis réveillé tout en âge. J'étais pas bien. ça Non, mais y est. je vous jure, c'était Vous avez bizarre. des rêves curieux, tout de Ouais. même. Bah oui, très bizarre. Moi aussi, j'ai fait un rêve comme ça et du coup, je me suis réveillé, j'ai regardé l'interprétation des rêves sur Internet tellement ça m'a troublé. Et alors là, C'était tu crois quoi que ça pourrait C'était être quoi quoi C'est débile, hein, je vais te dire. Je caressais les pieds de Macron dans mon canapé. Et alors Eh ben, Et ça veut dire quoi dans des l'interprétation des rêves changements dans ma vie. Ouais, tu te prends pour Georges Tron Bon, dites mon pays frontalier. Ah là. oui. Alors. La Gambie Je peux peut-être vous aider en vous Ça finit donnant... en âme. Ça finit, pardon, en... En âme. Exact. Le Suriname. Le Suriname. Bonne réponse collective. Quel célèbre écrivain séjourna plusieurs semaines à Merano au 19e siècle, en étant, et même peut-être plutôt au début du 20e, puisqu'il est mort en 1924, en étant atteint de la tuberculose. Il a écrit là-bas de nombreuses lettres d'amour à sa traductrice, qui sont encore publiées aujourd'hui. Nietzsche. Pardon? Nietzsche. Nietzsche, non. Chopin? Chopin, non. Quel célèbre écrivain a séjourné? Rilke. Rilke, non. Oui, Chopin, c'est un célèbre écrivain. Il a écrit. Ah, il a écrit la lettre à Élise. Oui. C'était la naissance et l'évolution d'une passion amoureuse. Stendhal? Stendhal, non. Thomas Mann. Tout ça qu'on peut lire dans C'était ces un lettres. Français. Un Français, non. Mais elle était où son amoureuse? Ah, son amoureuse. Si je vous dis où, ce serait trop facile. Alors c'était un Italien. Parce qu'elle était de la même nationalité que lui. C'était un Italien. Perse. Un Italien, non. Il était en séjour en Italie à Merano. En 1923. Un Anglais. Allemand. Il est mort en 24. Kafka. Kafka. Excellente réponse de Christine O'Krent. Franz Kafka. À Merano, on peut changer son sang, par exemple. Ah, ça, j'adore. Ah oui, faire ça, j'adorerais parce faire que- ça. Je voudrais avoir du sang bleu. J'adorerais faire ça. Parce Ah, qu'en vous, plus, pourquoi vous voulez changer votre sang, Non, vous le Parce que laver. c'est super bon. Et là, j'ai fait un nouveau truc, ça s'appelle, écoute-moi bien, Vampire Lift. Un lift vampire. Oui. C'est-à-dire qu'on te prend ton sang. Ils mettent dans une bouteille avec des produits miraculeux, c'est comme ça, c'est en centrifugé si tu veux, et paf, on te réinjecte ton sang. Ce qui fait qu'on te met plus de produits chimiques, machin, c'est ton sang qui te rajoute. C'est formidable, moi je trouve. Et quand est-ce que vous avez fait ça? Bon, il y a quelques temps, vous voyez pas, mais- ça a marché. Bah oui, ça marche pour la repousse des cheveux, tiens, tu devrais en refaire. Non, mais tu l'as fait, ça Mais t'imagines Oui, j'ai Gérard fait avec une fois. touffe de cheveux. Et c'est bien parce que du coup, il peut pas y avoir d'allergie. Il peut pas y avoir d'allergie ni d'intolérance parce que c'est ton propre sang qu'on te réinjecte. Dieu sait que ça m'arrache d'être du même avec lui, mais Ah, tu t'as vois raison. Et vous sentez la différence, monsieur Janssen? C'est un coup d'éclat. Mais ça dure combien de temps? Un coup de fraîcheur. Oh, tu fais La ça. prochaine fois, ils peuvent pas vous mettre un dictionnaire dans le sang? Ça dure combien Là, de c'est temps? pas des neurones qui s'injectent. Hein. Ah non, une fois par an, tu fais ça. C'est comme de la pas mésothérapie, eu si peur? tu veux. Peur? Non, j'ai pas peur, moi.
Tout ce qui peut me rendre belle ne me fait pas peur. Allez, on va se faire changer notre sang. Tu veux qu'on y va? Ouais, mais c'est cher. Non, alors vous échangez entre vous. Et on voit le résultat. Ah oui, la Jean-Philippe va dire ça. D'ailleurs, il propose l'adresse de son charlatan en disant tu veux qu'on y va. Ouais. C'est pas une Tu veux qu'on y transfusion, va c'est de la conjugaison dont vous auriez besoin. Je vous demande de retrouver le nom d'une actrice dont la fille est à l'écran dans les salles de cinéma mercredi prochain. C'est un film de Sean Penn qui s'appelle Flag Day. Vous connaissez Sean Penn et il se trouve qu'effectivement, il a décidé de filmer. Sa fille, mais sa fille est aussi la fille d'une grande actrice. Ah oui. De qui s'agit- Shannon. La vache. Robin Wright. Robin, ouais. Robin Wright. Bonne réponse. Je sais, c'est Kelly de Santa Barbara. Ah oui. Au début, c'était Kelly Capwell dans Santa Barbara. Et après, t'étais dans House of Cards, où elle jouait c'est Claire ça. Underwood. Ouais. Alors, mais on dit pas Wright comme vous avez dit. Oui, mais hein. c'était c'est Robin Wright. Robin Wright. Ouais, il n'a pas toujours été facile avec elle. Hein. Moi, je l'ai connu surtout dans House of Cards. Ah bah oui. Moi, dans évidemment. Santa Barbara. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'était la sœur d'Eden Capwell, la fille de Channing. Oh là là là. Qu'est-ce que t'étais midinette. Ah oui, elle était dans le téléfilm, c'était la petite copine de Joey Perkins qui avait été accusée de meurtre. Ah, voilà. Ah oui, et qui s'était remariée avec Gina Demotte. Channing Capwell s'était remariée avec Gina Demotte. Gina Demotte, c'était la nouvelle femme qui voulait pas que les enfants ils irritent. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Et tu sais ce qu'elle a fait, Gina Demotte? Non. Elle a pris le testament. Elle a fait faire des travaux à la maison. Les ouvriers, ils ont mis le testament dans le crépi. Bah, ils ont jamais rien retrouvé. Mais parle-moi vite. Mais ça, c'est Bon, Santa c'est pas- Barbara. je vais vous dire, cette histoire, c'est pas mal qu'il nous la résume rapidement. Oui. Donc c'est là que j'ai connu Robin Wright. Eh ben, Robin Wright, oui, moi je l'ai connu plutôt dans la course à la Maison Blanche, Ah, oui, évidemment avec cette série incroyable, House of Cards, dont l'acteur principal, évidemment, a eu quelques soucis depuis. Claire Underwood, c'était ça son nom dans House of Cards. Claire Underwood à Robin C'est bien, Wright. Laurent, House of Cards. Ah, c'est ouais, génial. C'est génial. Parce ouais, que ouais. je l'ai vu sur Netflix et je l'ai jamais regardé. Est-ce Sauf que c'est la pas- dernière saison. Est-ce que c'est pas daté un peu Ah non, ça reste très très bien. Je vous conseille en tout cas le film de Sean Je Penn. cherche un truc pour mon mec pour qu'il me foute la paix le soir. Et j'ai remarqué Oh, que quand je le mets devant une série, il vient se Il y a coucher. le bromure autrement. Mais il fait un temps, vous aimiez bien ça. Pourquoi vous voulez qu'il vous Oh, laisse c'est la paix? fini, j'ai plus l'âge, j'ai fermé la boutique. Bah oui, regarde, aujourd'hui, elle Quand, s'habille. quand il se couche en même temps que moi, il me saute dessus. Alors que quand il est devant une série, je suis tranquille, je dors, il arrive. Bah, je sais pas, allez vous coucher avant lui. Il ne me lâche pas. Et sauf quand de il la est devant chance. une série. C'est pour ça que je vous demande une série House of Cards. Trouvez-lui plutôt une chérie. Ah bah j'ai essayé. J'en ai mis 12 dans mon pieu depuis que je le connais. Ah non, il s'intéresse qu'à moi. Il y a des malades. C'est hein. c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'habille comme une lampe de chevet pour pas qu'il la retrouve dans la péniche. Non, mais c'était pour savoir si c'était une série qui allait me le tenir éveillé. Ah, ça va te le tenir. Faites-le regarder, là, ce soir, il y a l'affaire Grégory, la suite. non. Avec Gérard Jugnot dans le rôle de Maître Garot. Il est pas très fan de Gérard Jugnot. Mais j'ai lu dans j'ai entendu à la radio que plus on est méchant, plus on vit vieux. Je pense qu'elle va vivre très très vieux. Mais en plus, moi, je trouve ça très réussi. hein. J'ai regardé ce soir, je pense que je serai à la maison et je vais regarder les 2 prochains épisodes. Il y en a eu 2 lundi dernier. il y en a 6. Bon, je connais la fin. Ça, c'est c'est le problème de ce genre de série. On connaît la fin. Mais quand même, non, vous êtes très bien, mon petit Gérard, merci beaucoup. dans le rôle du juge. Parce qu'on vous sent proche Il est de pas la dans le famille. juge. Il est pas le juge. L'avocat. Je savais pas que c'était lui qui avait présenté le journaliste de Paris Match au Villemain, monsieur oui. Kerr. Ça, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, peut-être. Ah non. quand même. Vous l'avez fréquenté, vous, là-bas? Ouais. Alors Garot, il était sympa, Garot. Ah oui. Ah, il buvait du vin comme toi? On était dans la Vologne. On était Dans la Vologne. Dans la Vologne. Dans le département. Non, le truc le plus humain qu'on ait fait, c'est demander à Jean-Marie et Christine Villemain de jeter une couronne mortuaire dans la Vologne, en mémoire de
de Grégory, c'était sympa, sauf que comme la photo était ratée, on a récupéré la couronne et ils ont dû recommencer. Oh, putain, c'est pas possible. Mais comment peut-on? Oui, mais moi, c'est mon premier boulot. Et le rédacteur en chef m'a dit, je compte sur toi pour du cracra. Alors, j'ai beaucoup inventé. Ça nous étonne qu'à moitié. Mais alors, qu'est-ce que vous avez inventé? Mais alors, par exemple, j'ai inventé Marie-Ange m'a dit, deux pauvres les guillemets, Bernard, qu'est-ce que je l'aimais. Mais c'était vrai qu'elle l'aimait, mais elle me l'avait pas dit. Oh là là. Qu'est-ce que ça peut foutre puisque c'était vrai? Et t'as téléphoné combien de fois en tant que corbeau? Quelle horreur! Je les ai vus, les Mais c'est vrai, heureusement, vous avez raison de le dire, Gérard Jugnot. C'était déjà vrai d'ailleurs du documentaire Mais oui. qu'on avait vu sur Netflix l'année dernière. Mais c'est vrai aussi du feuilleton qu'on voit sur TF1 en ce moment. Ça dénonce avant tout les comportements excessifs des Oui, médias. et puis vous faites peut-être un peu de pognon aussi, les acteurs. Pendant un temps, il a été question, mais je crois que les fans n'y arriveront pas, de rebaptiser l'aéroport de Paris-Orly. Orly Johnny Hallyday. Je suis pas sûr qu'ils y arriveront, mais ça a permis au magazine Society de faire toute une page sur ceux qui ont réussi à avoir leur nom accolé à un aéroport. John Wayne, par exemple, a donné son nom à l'aéroport du comté d'Orange. John Kennedy. En Californie. Kennedy Airport. Charles de Gaulle, évidemment. Aussi. John Lennon. Mais là, je parle des artistes, évidemment, ou des personnalités qui ne sont pas forcément des personnalités politiques. John Lennon, effectivement, a donné le nom de son nom d'artiste à l'aéroport de Liverpool. À Madère, Cristiano Ronaldo a donné son nom à l'aéroport. Et alors, en revanche, il y a une pétition pour l'aéroport de Birmingham. Mais cette pétition voudrait donc que l'aéroport de Birmingham porte le nom de quel artiste? Paul McCartney? Paul McCartney, non. Un chanteur? Un chanteur, oui. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Le populaire chanteur de Black Sabbath, qui était un groupe de Birmingham, effectivement, et c'est vrai que ça mériterait, parce que Birmingham, capitale des aciéries, Black Sabbath, le métal, donc ça colle. Aéroport Ozzy Osbourne, c'est possible ça. Moi j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait Paranoïde. C'est un peu ça le thème. Je suis pas sûr Oui, que ça enfin, mérite. ça c'était plutôt Dumbo qui nous faisait du métal. Et une deuxième question pour vous musicale, pour Laurent Boucher qui habite Pénautier dans l'Aude. Je vais vous faire écouter Like Virgin. Vous connaissez la chanson de Madonna. Sauf que ce n'est pas Madonna qui chante. Écoutez. Tommy Lee à la batterie, voilà. Mais c'est quoi ce groupe? Je connaissais pas. Alors c'est un groupe de glam metal de Los Angeles qui a sévi de 1984 à 1900, jusqu'à très récemment, jusqu'à 2015. Ils ont fait leur tournée d'adieu en 2015. C'était 4 hard rockers, glam rockers, Il y a 2 très pages violents. sur eux dans Paris Match. Bien sûr, aujourd'hui. parce qu'il va y avoir une série. Il y a Netflix a fait le film de l'histoire de Motley Crue. Un peu comme de- Bohemian Rhapsody pour Freddie Voilà. Mercury. Voilà, Enfin, sauf quand même, que- c'est pas la même chose. Non, c'est Motley Crue, c'est beaucoup plus sexe, drogue et rock'n'roll. The Dirt, ça s'appelle le The film. Dirt, oui, oui. Un film sur Netflix sur ce groupe. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être un groupe. Alors, eux, pour être rock'n'roll, ils sont rock'n'roll. Oh oui. Non, mais parce qu'il paraît quand même qu'ils descendaient des bouteilles de vodka à la chaîne. Il y a un des membres du groupe qui a jeté sa télé par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Un autre qui a fait une overdose. Et puis un troisième qui a tué son meilleur copain parce qu'il conduisait ivre-mort. Oui, c'est vrai. Non. C'est génial, ils ont 3 pages dans Paris Match.